Attention, à partir de maintenant, tout peut arriver. Quand Max prend le micro sur RMC Gold, il devient totalement incontrôlable. Ah oui. Des auditeurs, des fous rires et le meilleur des années 80 et 90. Bienvenue dans la libre antenne de Max sur RMC Gold. Nouveau jingle, et même 2000, des fois ça m'arrive de m'aventurer dans le nouveau siècle parce que je n'ai peur de rien. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est un bonheur, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, de repartir pour une très très belle nouvelle semaine. Je le dis tout de suite, comme ça au moins c'est clair. Demain c'est férié, mais demain on est là en direct. Il n'y aura pas de jour férié pour Bibi et toute la team, donc on sera là. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir Yanis, bonsoir Juliana, bonsoir Gabi. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon petit week-end. Tout le monde a passé un bon petit week-end ou pas? Oui. Ouais, vite fait. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'autre, ça va, tranquille. L'intoxication alimentaire, les gars. On va en reparler dans un instant. Quelle horreur. Mr. Chias. Et dans C'est sorti par l'autre trou. Ah, d'accord, ok. Mr. Jerry. Non. Mais non. Vomi. Ah, vomi, pardon, excuse-moi. Oui, vomi. Ah oui, beaucoup vomi. 10 fois. Oh putain, par contre, t'as un problème de micro, à chaque fois que tu l'allumes, il y a une petite masse. C'est le vomi, ça. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, d'ailleurs, encore un petit parfum de vomi. Mais en tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue. On va reparler dans un instant. C'est bon de parler de vomi dès la première de la semaine. Déjà, on met les petits plats dans les grands et c'est ça. C'est le bonheur absolu. Mesdames, messieurs, c'est un bonheur que de vous retrouver ce soir, évidemment. J'imagine que Juliana a dû passer un bon petit week-end. Oui, très bien. En très BM bien. blanche. Non, Non, même pas. toujours pas. Hein. Bon, très bien. Pas de rendez-vous, pas de trucs, pas de dîner, pas de petits trucs à j'ai raconter. fait, Les gens sont fans, hein, ils aiment bien connaître un peu ce qui se passe dans notre vie privée. Donc, Non, j'ai été à un concert samedi. Avec J'ai été qui à un concert avec moi-même. Et Bah, c'était pas mal. toute seule. Non, en fait, j'étais invitée, donc Ouah, Vas-y, j'ai me fais pas à l'envers, Non. toute seule, genre. Mais j'ai été toute seule. Non mais attends, à qui tu vas faire quoi? Excuse-nous, on est en train de régler des problèmes de micro. T'as de la chance parce que tout Voilà. le monde pourrait s'acharner sur toi, mais là on est en train de régler des problèmes de micro et de masse. Elle dit qu'elle est allée soi-disant toute seule à un concert. Non mais attends, quand même. Quelle franchement. menteuse. Menteuse. Mais non, mais Ouh, la attendez. menteuse, elle est amoureuse. Mais j'étais vraiment toute seule. Non mais Oui, attends. allez, à d'autres. Concert de qui? Concert d'un jeune artiste, c'était à la Boule Noire. Comment il s'appelle? Sydney. Oh, je l'adore. Bah, moi, je connaissais pas. Moi, je À connaissais. choper le Sydney qui a fait l'émission hip-hop des années 80. Ah ouais? Non, c'est. non. Ah, Mais moi non. non plus, je connaissais pas. Ah ouais, un nouvel artiste. Voilà. Et alors, une note sur 10? Bah, franchement, non, mais je suis pas restée très longtemps. Mais Ah en oui, vrai, bon, ça c'est déjà très bon signe. Non, Ça c'est mais très en bon. fait- Ah ouais. En fait, non, mais comme tu sais, quand c'est des invitations, souvent j'y vais, je prends des images et je pars. Ah Et oui. là, je suis restée vraiment pas très longtemps. Quoi. D'accord, ok. C'était pas. T'as pas été emballé. C'était pas mal, mais Peut je mieux connaissais pas en fait. Ouais. Donc, tu sais, quand tu y vas et que tu connais pas, Ouais, tu découvres deux, fais trois- ton job, tu prends des photos, des Voilà. vidéos et tu te casses. Exact- Voilà. Donc le produit, d'accord. Voilà, poliment. Poliment, pour être poli, très très bien. Et toi, Yanis, le week-end? Bah ça va, super. Rien Petite foutu, balade, comme ouais, d'hab. comme d'hab, Petite ouais, balade c'est ça. pendant 48 heures. Oui, il a marché dans la forêt pendant J'ai 2 marché. jours. Balade nocturne. Ouais, c'est ça. Nocturne. Oui, c'est ça. Il s'est écouté des petites balades nocturnes. Alors vraiment, et pour le coup, hier, j'ai vraiment rien fait hier. Oui, un peu comme une bonne Mais partie de la semaine. samedi, tranquille avec des amis. À Paris, petite balade et puis Bien. chez moi. Ah, bah, c'est bien. Balade chez moi Ça a aussi. fumé un peu Petite d'herbe, ça, je vitre. reconnais ça. C'est le mec de la BAC, là, ça a fumé un peu d'herbe, Tous ces jeunes. voilà. Comme Putain. les faux messages là de Marseille. Ouais. Non, pas du tout, non, Non, tout va bien. rien foutu. Bon, très bien. À la cool. Détendu. À la cool. Eh ben c'est très très bien. Parfait, mesdames, messieurs, j'espère que le programme va vous plaire ce soir en tous les cas, sachez-le. Ah, bonne fête à tous. C'est la Bonne fête fête. c'est la journée internationale des stagiaires aujourd'hui. C'est vrai. Non mais c'est la journée internationale des stagiaires. Donc je salue tous les stagiaires peut-être qui nous écoutent ou anciens Nébile. stagiaires. Voilà, bonne fête à vous les enfants. Je sais pas pourquoi ils inventent des trucs comme ça. Journée internationale du stagiaire. Faut vraiment avoir rien d'autre à foutre pour enfin c'est vraiment glissé en plein C'est mois un de métier de novembre, créer un des- 10 novembre. Des journées spéciales. hein. Journée spéciale des stagiaires en tous les cas. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a vu la vidéo tout à l'heure de doublage avec les stagiaires que j'ai vu sur internet. Ça a peut-être un rapport avec ça. Bref, ce soir un programme chargé les enfants. D'abord le numéro de téléphone que vous avez le droit de faire sonner évidemment à votre guise. Le 3216 touche 6 pour participer à la libre antenne de ce soir. Vous avez également la possibilité de nous envoyer des messages par WhatsApp. Ah, j'ai oublié d'ouvrir le petit WhatsApp. Je vais le faire dans les minutes à venir. C'est bien sûr le 06 Trouver le lien tout de suite, donc 1900. forcément. Hein Je dis, tu vas pas trouver le lien tout de suite, donc forcément d'ici 5-10 minutes, commencez à envoyer vos non, messages. la dernière quoi. fois c'était plus rapide que ça, mais j'avoue que ouais, des fois ça prend du temps. Je ne sais pas pourquoi, Ah, ouais. mais attends, je vais regarder. Grand Tom Hop. nous a dit tout à l'heure, la prochaine fois tu passeras au. J'y Non, mais- ai pensé. Oh, Ah, non, je mais- l'ai fait. Non, ça y est, mais, c'est fait. Je suis dessus, tu vois, ça n'a pas pris toi, 10 tu fais minutes. que d'y Non, penser, quoi. j'y suis dessus, ça y est, c'est fait. Donc je salue Stéphanie
et Stéphanie, voilà, qui ont déjà envoyé des messages il y a 16 minutes. Donc apparemment, on aura une Stéphanie qui passerait aux alentours de 23h. Est-ce exact ? Voilà. C'est ça ou pas ? Oui, exactement. Voilà, donc tu vois, comme quoi je lis bien les messages. Donc c'est ça va sentir la gonzesse ce soir, ça va être chaud comme la braise. Le numéro WhatsApp, vous l'avez compris, c'est gratos. Vous envoyez vos messages, vous voulez réagir, participer à l'émission, vous laissez votre numéro de téléphone. Vous réagissez bien évidemment. Le numéro, c'est le 06 1980 1990. Potentiellement ce soir, jeu des 3 mots. J'aimerais bien redéfier quelqu'un ce soir au jeu des 3 mots en appelant un hôtel. Si le cœur vous en dit, si vous voulez venir défier le Star System, eh bien vous n'hésitez pas, dès maintenant, vous laissez votre numéro de téléphone, toujours par WhatsApp au 06 1980 1990, ou alors vous appelez le standard des RMC Gold au 32 16 touche 6. La question débile de Nabil, comme chaque lundi, ça sera à 22h30, donc ça, on y tient bien évidemment. Je crois qu'on aura des nouvelles également une dernière fois, c'est bien François que nous aurons en ligne ce soir pour son problème d'internet, ou après avoir appelé SFR, on a appelé également Vodafone. Ce soir, c'est Orange que nous allons appeler, le service Orange, nouveau client, et on espère qu'on aura du nouveau pour lui, et ça sera dans la soirée. Il y en a qui ont suivi ça évidemment via les podcasts, donc soyez au rendez-vous. Ça sera quoi ? Il y a un horaire déjà ? C'est 23h, quelque chose comme ça ? Ce sera vers 23h. Aux alentours de 23h, programme chargé. Ce soir, il y aura du Nirvana en unplugged. C'est bon les unplugged. Vous connaissiez un peu les unplugged, ça vous dit quelque chose ou pas ? Non, ça vous parle ? Les lives. Ouais, des branchés quoi. C'est le truc un peu acoustique des années 90. D'ailleurs, je me suis acheté un vinyle. Ce week-end, d'abord, je me suis racheté mais là, c'est pas la version originale, parce qu'il y a une version remasterisée avec d'autres sons dessus de Nirvana Unplugged, donc le MTV de 94 de l'époque, et j'en ai trouvé un que je ne savais même pas que ça existait en vinyle, la Cranberries en version Unplugged, en version vinyle. Là aussi, magnifique. Petit bonheur. Ah non mais là j'ai acheté des bonbons, j'ai acheté plein de sons là des années 80, 70. Tu vas montrer les petites photos. T'as pris Christophe Maé Unplugged aussi. Christophe Maé, ouais exactement, en version Unplugged avec tombé sous le charme. Ouais, exactement. Et puis comment il s'appelle le Unplugged de Frédéric François à MTV, à France 3, ils ont fait des unplugged. Ils ont fait Sardou, ils ont fait Alain Chamfort, des branches aussi. Renaud, ils ont tout fait. Donc voilà. Donc gros programme ce soir. Ah oui, ce soir, probablement. Je dis bien probablement. Auditeurs, écoutez bien, pour ceux qui sont en direct, vous allez vous régaler. Parce qu'en fin d'émission, je vais mettre un maxi très très rare, un maxi de Jean-Michel Jarre. Et ça, ah ouais, non mais là, comme d'habitude. Hein, là, il est où le les mecs sont mon Dieu. Incroyable. Jean-Michel Jarre, Equinox 4, c'est un maxi que j'ai réussi à récupérer, qui est très très rare, qui date de 1979, version inédite. Eh bien, je vous mettrai l'intégralité du morceau en fin d'émission. Et alors là, que vous aimiez ou pas, quand il est 23h50 et vous entendez ce genre de son, normalement, vous êtes dans la nuit, c'est hypnotique. Je peux que aimer, quoi. Ouais, franchement, ça c'est de la bonne funk, comme l'aime Yanis. Et bref. Tout le monde connaît, en tout cas pour les plus anciens, mais là c'est une version de 8 minutes qui est extrêmement rare, et en plus le disque est magnifique, hein. C'est un picture disque bleu, donc attends, on fait pas les choses à moitié sur RMC Gold, donc on va se régaler, ça sera en fin d'émission. Ça c'est pour les puristes, et même si vous n'y connaissez rien, même si vous connaissiez pas le morceau, même si c'est pas votre cam de base, voilà, c'est en fin d'émission, donc ça va pas, au pire des cas, vous barrez, vous barrez, pas chier. Ça vous fera 10 minutes de moins d'émission, comme ça vous serez couchés plus tôt les enfants, et ça sera parfait. Je termine avec le chiffre du jour. Ça c'est un chiffre à plusieurs chiffres. Je crois que j'en ai pas parlé autour de l'équipe, mis à part Juliana dans l'après-midi. Si vous pouviez revivre une décennie, ça serait laquelle ? Imaginez, alors vous êtes un peu jeune, mais eh bien il y a eu un vote, c'est très intéressant. Si on pouvait revivre une décennie, juste une dizaine d'années, ça serait laquelle ? Eh bien, il y a 27% qui rêveraient de revivre leurs 20-30 ans, 32% qui rêveraient de vivre leurs 10-20 ans, 17% leurs 30-40 ans, et il y a quand même 24% qui, eux, préfèrent vivre le moment présent. Et moi, j'ai trouvé cette question hyper intéressante, parce que moi, souvent, comme on dit en déconnant, toi, on a la nostalgie positive, ou c'était mieux avant, et c'est vrai que moi, je me dis, à l'âge que j'ai, qu'est-ce que j'aimerais bien, si on me disait, tiens, tu peux revivre 10 ans de ta vie, ça serait laquelle période ? Et j'ai hésité entre deux, entre le 20-30 et 30-40, bizarrement. Parce que 30-40, je me dis, je me rajeunis un tout petit peu, mais je reviens vite dans la quarantaine. Et puis finalement, j'ai fini par choisir franchement, moi, si je pouvais, idéalement, ça serait le 20-30 ans.
20-30 ans. 20-30 ans. Ouais, 20-30 ans là. Non, mais de mes pas 30 ans là, c'est mes 20 ans à 30 ans. J'aimerais revivre cette période-là parce que c'est la période, voilà, où j'étais déjà un peu dans la musique, j'étais déjà à la radio, j'étais pas encore dans la libre antenne. Est-ce que tu changerais des choses ou tu la revis uniquement? Très franchement, c'est une bonne question, mais franchement, je pense que je changerais rien de cette période-là. Les 20-30 ans, j'étais. C'était quelle année? Bah, c'est 20-30 ans, entre 20 et 30 ans, donc c'était en 89, 90, 89, parce que je suis né en 69. Donc ça faisait 1 an que j'étais à la radio, j'étais avec Manu Lévy, on était encore assistant stagiaire. Je commençais un tout petit peu à faire de l'antenne la nuit, tu sais, en pouce-disque. Je remplaçais le minuit 6h, les week-ends, les heures les plus dures, à des horaires de merde, et j'adorais ça. Et puis en plus, en 92, 93, est arrivé avec Diffoul, la radio libre, l'invention du personnage Max, qui est devenu maintenant voilà, un peu symbolique pour moi, la libre antenne, où on pensait que moi franchement, je pensais que ça allait durer 6-7 mois, que la blague allait s'arrêter, on va dire bon allez c'est bon, tu nous as bien fait, mais c'est un peu de la merde ce que tu fais, tu te prends le chou, tu te prends pour une star, et puis finalement le truc a marché, puis ça est devenu ce que c'est devenu, et c'est comme ça les 20-30 ans, c'est vraiment l'époque, j'avais 26 ans quand j'ai fait de la radio libre, 25-26, donc c'était un truc de barge, et c'était un truc de fou, et voilà, donc ça serait ça. Toi, alors vous êtes plus jeune évidemment, c'est ça qui en même temps ça vous concerne un peu moins, mais malgré tout, j'en parlais avec Juliana, vous pourriez vivre, je sais pas, est-ce que vous aimeriez revivre, je sais pas moi, de votre naissance à 10 ans, ou si vous en souvenez, ou le 10-20 ans par exemple. T'as quel âge déjà, Gabi? 23. Est-ce que toi t'aimerais bien faire le 10, non, 10-20? parce que je pense que je suis dans les années que tu viens de décrire. Tu vois, donc il y a une masse, c'est pénible, hein. On entend une masse, c'est son micro. Putain, ouais. J'essaie de changer exactement ou pas? Ouais, c'est le tien, ouais. C'est le tien. Voilà. Quand tu te tais. Ah bah tiens, ferme ta gueule. Ah bah quand il est là encore. Ah non, il est plus là. Non. Ah ouais? Ah c'est quoi alors? Qu'est-ce qui fait ça? C'est toi, Max. Bah c'est moi. Ouais, mais j'y suis pour rien, c'est le micro, hein. Ah là c'est mieux. Là il y a plus là. Il y a un petit peu moins. Alors vas-y, tu disais ouais le 10-20 ans? Non, je disais les années que je suis en train de vivre, c'est celles que tu as envie de revivre toi-même. Je pense que c'est les meilleures années, tout simplement. C'est le moment où on est là. Après les études, tu commences. C'est vrai que moi j'avais l'indépendance, je gagnais ma vie, j'avais mon appartement, plus les parents derrière mon dos. T'as pas la responsabilité encore du mariage. Je dépensais l'argent comme je voulais. Ouais, c'est vrai, j'avais pas tout ça. J'aurais pu les avoir à cette heure-ci. Parce qu'il y avait des gens qui avaient moins de 30 ans, qui avaient déjà des enfants et mariés. J'en ai connu, des gens connus. Mais moi, c'est vrai que j'étais très. J'étais concentré sur. Même pas sur ma carrière, c'est que je m'amusais. Je m'éclatais. C'est ça, là, tu kiffes la vie. C'est peut-être les meilleures années, en fait, la vingtaine. Mais quoi que je la kiffe maintenant, hein. Plus maintenant, les 50-60 que les 40-50, bizarrement. Ouais. T'es peut-être transition. Non, mais 40-50, c'est là où j'ai connu ma femme, mes enfants, tout machin. Mais là, qu'ils soient un peu plus grands, machin, que je suis à Paris, que je la vois quasiment pas, que je vois pas mes enfants. Voilà. Je vais que n'importe quoi. Le mec qui dit que des conneries. Non, mais c'est moi, c'est les 20-30 ans. Juliana, toi, rappelle-nous ton âge, 22 ? 22, ouais. Donc toi, pareil, hein, forcément, tu peux pas. C'est maintenant, là ou En fait, je pense que c'est maintenant, ouais. Ou les 10-20 Non, je pense vous, comme vous êtes plus jeune, au lieu de faire par tranche de 10, on va faire par tranche de 5. Ça pourrait être. Non, mais ça pourrait être 10-15 ou est-ce que ça serait 15-20 ? Non, je pense du coup 20-25. Je pense que ce sera les meilleures années après. T'es dedans là. Tu sens que c'est les meilleures années là ? Ouais, depuis 2-3 ans, ouais. Après 15-20, c'était quand même pas mal. Ah, aussi. C'est pas mal, hein. Je sais pas, c'est quand tu commences à t'intéresser au truc et tout. Moi, j'ai commencé la radio. Alors, au truc, tu parles de cul ou tu parles au mec Non. Non. Ça, vous le retirez au podcast. Non. Non, ça. Yanis, alors, regarde, Yanis, il dit ça, tu coupes. Tu coupes. 15-20 ans, c'était quoi, tu dis? C'est la musique? Non, mais moi, en fait, ouais, j'ai commencé la musique et la radio un petit peu à cet âge-là. Ouais. Mais après, je pense que ça commence à être sérieux, ouais, après 18, peut-être 19, 20. Ouais. Tout ça, quoi. Et donc, toi, je pense 20-25. Et toi, Yanis? Moi, ça serait 20-30 quand même. 20-30, ouais. Je suis dedans, moi j'ai 27 ans, donc ça va. Ouais. Mais c'est vrai que c'est là où tout se joue après les études, le travail, machin, etc. Mais sinon, deuxième place pour le 15-20. Ah bah oui, parce forcément. Que là, c'est la première sortie, les moi potes aussi. et tout, moi aussi. Moi, j'aimerais revivre Moi, si c'est idéal, c'est bon, 14-20 ans où je commence à écouter de la musique des années 80, je commence à comprendre la vie. Non, mais tous les trucs dont on parle, qui passent toute la journée à la radio, que je parle, où je bassine les gens maintenant sur les comptes, c'est tout ce truc quand je découvre la musique vraiment des années 80, tous ceux dont on a cité 1000 fois. La première fois que t'écoutes Jean Schultes, t'as envie d'y retourner, quoi. Non, mais Dépêche Mode, les Cure, U2,
Alphaville, Duran Duran, Frankie Goes to Hollywood, Eurythmics, Madonna, Michael Jackson, Lionel Richie, t'imagines tous les trucs qu'il y avait, mais même les trucs, les Rita Mitsuko, Niagara, Etienne Dao, Mylène Farmer, Mario Ramsamy, maîtresse, tous les trucs qu'il y a de fou, quoi, les musclés, Dorothée, la Bergues Party, n'importe quoi. Non, moi, toute cette période-là, moi, j'en suis dingue. Comment Billy Idol, Billy Joel, enfin tous ces trucs-là, la New Wave. Enfin moi, franchement, je dis musicalement, j'ai eu de la chance de tomber dedans. Et moi, ce que j'aimais, ce que je trouve moi maintenant, c'est l'esprit de s'amuser pour s'amuser. Alors on va dire, là pour le coup, j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup changé. Nous, c'était vraiment, on est arrivé en soirée à 23h, ouverture de la boîte, on est à 22h30, on faisait la queue à l'ouverture pour à 23h être dedans. C'était un truc de barge quand même. Là, on fait plus ça maintenant. Tu vois, c'est d'aller manger avant, petit resto, petit truc, vraiment le truc bateau de jeunes. Voilà, c'est un peu le petit quick, non, un peu comme le film de la Boom, quoi. Tu vois, on est en 80, je suis encore un peu jeune parce que moi c'est plus 82, 83, 2-3 ans après. Mais tu vois cet esprit-là de Boom, la fête dans la maison, 2-3 spots, les platines. Il y a pas vraiment un peu de mix, mais tu mets des 45 tours. T'as des potes qui avec ça, c'était cet esprit-là, un peu d'alcool. Dès que tu buvais 2 verres, t'as l'impression que t'étais un adulte. Tu prends un whisky Coca, un Jet 27 ou un. C'est vrai que c'est drôle. Mais oui, toute cette période-là de Malibuana. Sinon après nous on buvait quoi franchement, moi je buvais, toi c'était l'Oasis, du Orangina, du 7-Up. Non mais c'était ça, c'était un autre délire. C'était pas l'envie de se défoncer comme maintenant les gamins se torcher, fumer des bédos et te défoncer, tu vois, de montrer d'être à 15 ans en train de vomir. Il y en avait forcément, mais c'était moins ce délire-là, quoi. C'est tes amis, non? Max, c'est souvent ses potes qui. Oui, il y avait un peu ça, mais moi j'ai jamais bu. Moi j'ai très non mais j'ai pris une seule fois une seule cuite, j'ai quasiment jamais bu. Mais quand t'en prends une bonne, après tu regrettes et t'arrêtes. Et puis après j'étais dégoûté de ce goût d'alcool. Moi ça m'a calmé aussi. Moi j'ai pris des cuites à la vodka. Après quand je sentais le goût de la vodka, c'est bon, j'étais ça m'a dégoûté. Dégoûté complètement. Non mais là sinon moi j'étais sérieux moi. Moi j'avais mélangé. Et moi j'ai pas eu un. Pire truc, j'avais mélangé à l'époque, c'est plusieurs, et là ça avait pas pardonné, c'était fini. Bon, j'espère que désolé, j'arrête de me concentrer, mais j'entends la masse là, c'est quand il y a mon micro allumé et le tien allumé, quand il y a les deux allumés. Quand il y en a qu'un allumé, ça va. Quand tu allumes le deuxième et qu'on parle, non, mais c'est pas toi, ça doit être les branchements, non? Les petits fils, non? Moi j'ai l'impression que ça continue encore avec le mien, mais. C'est un labyrinthe électrique là-dedans. Il y a peut-être je sais pas ce qu'il y a, il y a de l'électricité dans l'air. Bref, les enfants, ce soir, si vous avez envie de me dire justement dans quelle décennie vous aimeriez être, je sais que parmi vous, il y en a forcément un peu plus âgés que les jeunes autour de nous. Moi, je fais partie des plus âgés, donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Vas-y, c'est férié, demain, jeu des 3 mots, je suis chaud. Bon, il y a déjà un qui est prêt pour le jeu des 3 mots demain, mais il faudrait un ce soir. Non, c'est pour ce soir. Ouais, c'est ce soir. Comme c'est férié demain, lui, il peut foutre le bordel. Ah, pardon, je pensais qu'il voulait faire ça demain. J'ai mal lu. Effectivement, vas-y, il faut laisser ton numéro de téléphone ou alors Provost. Je l'ai, voilà, on y va. Il va pouvoir participer au jeu des 3 mots. Pardon, j'avais mal lu le message, donc c'est bon. On a déjà quelqu'un. C'est parfait. Donc, dites-nous, auditeurs, ce soir, vous qui êtes là, demain c'est férié. Vous avez rien d'autre à foutre que d'écouter la radio, que de téléphoner. Vous appelez le 3216 touche 6 ou alors vous pouvez même réagir, comme on le disait, au 06 1980 1990. Si vous pouviez revivre une décennie, ça serait laquelle? Est-ce que vous aimeriez revivre vos 20-30 ans, vos 10-20 ans, vos 30-40 ou alors vivre le moment présent? Ou peut-être pour certains, sait-on jamais, parce que là, je me suis arrêté là, mais on peut même imaginer des gens qui préfèrent vivre leurs 50-60. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, allez-y, lâchez-vous, faites-le nous savoir. Y a-t-il un premier auditeur dans cette soirée? Bordel de merde ou pas? Bah oui, bien sûr, il patiente. C'est qui? C'est Initiateur Puissance. Tu sais, on l'avait eu par rapport au plagiat il y a quelques semaines. Ouais, Initiateur Puissance. C'est bien, c'est que Yanis qui me dit tout de suite dans l'oreillette, c'est les plagiats. Il va nous le dire en direct, t'inquiète pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, Max. Comment vas-tu? Très, très bien. Quel âge as-tu? 39 ans. Alors toi, si tu avais la possibilité avant de revenir dans une décennie, est-ce que tu préfères le moment présent là? Est-ce que tu as presque envie de la décennie d'après? Revivre tes 10-20 ans, tes 20-30, tes 30-40, ça serait quoi toi? Ça serait plus, alors bien sûr une dizaine, mais ça serait plus 15-25. 15, oui, pas mal, c'est vrai. Ah, c'est pas mal celle-là, c'est peut-être la meilleure. C'est peut-être la meilleure. C'est vrai que tu as raison. Moi, tiens, je suis comme toi, parce que c'était inscrit comme ça, parce que c'est vrai que c'est par décennie. Mais 15-25, je pense que ça serait, parce que là, je serais dans mon esprit musique années 80 et je découvrirais la radio, je rentre dedans et 15-25, je suis quasiment au tout début de la libre antenne, je crois, quelque chose comme ça ou pas loin. C'est ça à peu près. Ouais, et ça peut être pas mal. À l'époque, je faisais déjà ça s'appelait le Fun Master Mix avec un. Bon, j'ai fumé 2-3 bédos à l'époque.
Et je m'enfonçais dans les canapés. J'ai un peu fait le con à un moment donné. J'ai un peu abusé de quelques trucs. Et du coup, j'avais mes disques, quand je mixais en direct, j'avais mes doigts qui s'enfonçaient dans les vinyles. Mais c'était une autre époque. C'était maintenant. Il y a prescription, bien évidemment. Ouais, j'ai eu une époque un peu compliquée. C'est vrai. J'ai fini un peu à l'hôpital, aux urgences. Il y a 19 ans, 20 ans. Ah oui, j'ai fait j'ai fait 2-3 bêtises. Ouais. J'ai cru que tu rigolais là. Non, je suis sérieux. Non, je suis très sérieux. Pourquoi à l'hôpital? Ah bah ça, je peux pas raconter ça. Après, il commence. On peut pas là après. Il a fait le début mais pas la fin. Je raconterai ça. C'est dans un livre qui va sortir très prochainement. Tu sais des choses en fait. Ah bah je sais des choses, je ne peux pas tout vous dire. Le monde est étrange. La Terre est plate, tu sais, il faut déjà le savoir. C'est la première chose. C'est la première chose qu'il faut savoir. Et si elle n'est pas plate, elle est semi-ronde. Et on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Non, on n'est pas allé sur la Lune. Bah, pas du tout, exactement. C'est Yannick Noah qui était l'entraîneur de l'équipe de France. Donc toi, ça serait tes 15-25 pour quelle raison? Parce que 15 ans, c'est les vacances d'été, plus l'entrée au lycée. Non mais oui, parce que toi ça t'a marqué cette époque-là, c'est que t'as aimé cette époque-là. En dehors, évidemment, pour tout le monde, 15 ans c'est l'été, c'est la première baise. Voilà, tu commences à être un mi-adulte, fin de l'adolescence, pré-adulte. Ouais. Et puis après, il y a le permis de conduire, il y a. C'est vrai, il y a tellement de choses entre les 15 et 25. Et puis tu commences à. Oui, mais là, puis voilà. Là, tu nous racontes ce qu'on est censé vivre entre 15 et 25, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont passé leur permis à 26. Il y en a... Oui, c'est pour toi personnellement. En général. Non, mais là, on ne parle pas d'en général. C'est toi, de ce que tu as vécu, de ta vie, c'est ta meilleur moment de ta vie, c'est les 15-25 ans pour toi. 15-25 ans. D'accord, ok. Il ne s'agit pas de savoir si ça c'est mieux que l'autre, ça dépend de chacun. Moi, c'est vrai que ça serait ou 20-30, ou alors effectivement 15-25, les deux, parce que c'est là où j'ai vécu les choses les plus rigolotes, les plus folles. C'est là où j'ai appris le plus de choses, les gonzesses, la musique, la radio, le professionnalisme, l'indépendance, l'argent. Non mais c'est vrai. Mais surtout le cul. Le cul. Voilà. Le cul. Ah là. Bon, d'accord, une fois qu'on a dit ça, maintenant, de quoi on va parler dans un instant, cher ami. Et il paraît que tu es déjà passé sur l'antenne pour une histoire de plagiat. Oui, des Black Eyed Peas. C'est toi, voilà. Alors, tu vas nous raconter tout ça dans un instant, parce que c'est vrai qu'on a quand même sur l'antenne en direct quelqu'un qui normalement devrait être multimillionnaire, qui a fait des morceaux qui ont été repris, d'après ce que tu dis, preuve à l'appui, repris par les Black Eyed Peas. Mais là, tu viens pas pour nous parler de ça, tu viens pour nous parler d'autre chose, ou c'est un peu dans la continuité? Non, c'est pour des créations de mots. Une création de mots? Oui, de mots, de langage. Yanis veut le faire à sa place. Il va l'expliquer. Yanis, il est super excité. Il veut le faire à sa place. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Non. En gros, je vais vous dire des mots et il faudra deviner le sens. Ah, ben là, tu l'as inventé. Ah, inventé, oui. Ah, mais c'est un jeu. Ah, c'est un jeu ou c'est un truc que tu vas inventer dans la vie? C'est pas un jeu. C'est quoi alors? Il a vraiment inventé des mots. Ah, très bien. Ok, parfait. Tu vas nous expliquer tout ça dans un instant. Démonstration à l'appui, et puis on fera une petite piqûre de rappel de ce que tu avais vécu à l'époque avec les Black Eyed Peas. Parce que ceux qui étaient là, bon, ils peuvent écouter en podcast, mais le mieux, ça serait de refaire un petit résumé pour qu'on comprenne bien à qui on a affaire. Mesdames, messieurs, nous sommes le lundi 10 novembre. Demain, je tiens à vous le dire direct, demain férié, on sera là entre 22h et minuit. Il n'y a pas d'émission enregistrée, c'est en pure live, en direct, ici même dans les studios d'RMC Gold. Ça, il faut quand même le savoir. Vous voulez participer à l'émission 06 1980 1990. Je rappelle, et ça m'intéresse, que les auditeurs ce soir me parlent un petit peu de la décennie qui rêverait revivre, et laquelle, et peut-être nous raconter des petites anecdotes. Il y a peut-être des choses croustillantes à nous donner. Et puis la question débile de Nabil, ça c'est avec un peu de retard, aux alentours de 22h25, 45, voire 22h50, plus si infinité. On fait une petite pause et on parlait de MTV Unplugged. On va revenir en 1994. Nirvana, le Come As You Are arrive sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Oh là là, le MTV Unplugged, ça c'est bon, ça me fait plaisir de le réentendre. Nirvana, Come As You Are sur RMC Gold. Yeah! Ah, c'est pas pour moi, je crois que c'était pour moi, d'accord, ok. RMC Gold, et ça c'était bon, ça, le MTV Unplugged de Come As You Are de Nirvana. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. On récupère machin là. J'ai plus le surnom de. Comment il s'appelle? Initiateur Puissance. Putain, mais t'as pas un vrai prénom là qui traîne dans le coin ou pas, non?
Non. D'accord, ok. Je suis comme Batman. D'accord. Alors, je racontais une petite anecdote concernant Nirvana vite fait, c'est que tu connaissais ce morceau de Come As You Are, enfin le Unplugged. Ah, bah oui, bien sûr. À l'époque, comme je disais sur Fun Radio, il y avait une émission qui s'appelait Fun Live que je faisais, donc je récupérais, mais je crois que j'en avais déjà raconté ça la saison dernière. Il y avait un magasin de disques qui était à Châtelet qui avait les pirates comme ça, les tournées mondiales des gens quand ils passaient par la France ou pas. Et j'avais récupéré je l'ai toujours d'ailleurs, le CD de la captation de ce Unplugged sans savoir qu'il allait un jour être édité. Donc je commençais déjà moi à jouer cette version-là et les autres quelques mois avant que ça sorte officiellement. Et ça avait failli m'avoir des petits ennuis parce que je commençais à jouer le titre sans savoir que ça allait sortir, mais je foutais un peu le bordel parce qu'à l'époque on avait une grosse notoriété, donc on va dire que ça cassait un petit peu la mécanique de la maison de disques. Et puis ensuite est arrivé effectivement ce Unplugged magnifique. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion dans l'équipe de jeter une oreille ou d'écouter vraiment dans son intégralité le MTV Unplugged de Nirvana, mais c'est une bombe atomique. Je sais pas si vous connaissez, vous, en dehors de ce titre-là. Non, je crois que j'ai pas. Vous connaissiez le concept du Unplugged MTV? Oui, c'est acoustique. Voilà, il y avait Pearl Jam, tout le monde l'a fait. Je crois que je sais pas qui l'a fait, George Michael. Il faudrait que je regarde la liste des gens, les Cranberries, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a eu vraiment des Unplugged qui sont restés complètement emblématiques et qui ont marqué l'histoire de la musique. Donc toi, alors déjà, on va revenir sur ton histoire très rapidement de plagiat concernant Black Eyed Peas. Bah non, mais ça fait rire les gens, mais mine de rien, peut-être qu'on est en ligne avec quelqu'un qui est un grand producteur de musique. Peut-être. Alors, raconte-nous de nouveau l'histoire. Non, en fait, voilà, j'écris mes petites chansons et je vois la première chanson sur YouTube et je me dis, mais ok, Girl Like Me. Attends. Bien, quoi. En gros, c'est que toi, t'écrivais des chansons et un jour sur YouTube, t'entends un morceau de Black Eyed Peas et tu dis, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à une des mélodies que j'ai écrites. Mais c'est surtout, en fait, ça a commencé par rapport à A Girl Like Me. Je me suis dit, voilà, c'est très bien. Ouais. Et après, je vois Don't You Worry, le clip, et je me dis, mais la sonorité, ça me fait penser à l'introduction de ma chanson. Ouais. Et je me dis, mais en fait, j'ai relu les traductions de leurs paroles. Ouais. Et tu t'es aperçu que c'était pareil. Et je me suis dit, mince, ils ont pris les mêmes thèmes. Est-ce que tu as déjà comparé vraiment pour prouver un avocat? Non. C'est quand même incroyable. Moi, c'est ça juste qui me porte un petit peu problème, c'est que si tu me dis que ce que tu nous dis est vrai, c'est quand même incroyable que les gens doivent dire, mais pourquoi tu vas pas en procès pour prouver que les mecs, ils t'ont peut-être potentiellement plagié et peut-être récupéré des millions de dollars? C'est compliqué. Bon, t'es conneries. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Déjà, prendre un avocat, ça coûte cher. Déjà. Oui, mais si t'es sûr de gagner. Ouais, mais après, le problème, c'est pas... Je connais pas les compositeurs. Ah oui, tu connais pas les compositeurs. Parce qu'au début, ça peut coûter un peu d'argent. L'avocat, s'il s'aperçoit qu'il dit, mais attends, mais monsieur, si c'est vraiment vous là, je vous dis qu'on gagne, ça va coûter de l'argent, mais il va peut-être quasiment te garantir que tu vas pouvoir le rembourser facilement parce que tu vas être gagnant dans l'histoire. Ou voire même te dire, vous me donnez rien, et si on gagne, eh ben moi je prends un petit pourcentage sur ce qu'on va pouvoir réclamer. Sur 2 millions, je prends 2 millions. 2 voire plus, même il aurait pu être sur un yacht et tout, tranquillement. Alors là, t'es obligé de te faire chier à écouter RMC Gold. Et à nous appeler. Non, au contraire. Non, bien au contraire. Ah, d'accord. C'est un bonheur. C'est un honneur. On peut réécouter le titre apparemment de Black Eyed Peas qu'on t'aurait peut-être piraté. Alors c'est pas au niveau de la mélodie, c'est au niveau des textes, hein, toi. Hein. Les paroles. Les paroles. Ouais, ça veut dire la même chose. Don't you worry. Tout est carré. Tout est carré. Toi, tu l'avais en version française. Mais oui, je fais comme d'habitude le My Way 2K. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Bon, sauf que là, c'est officiel. Carré, tout est carré. 4 syllabes, les mêmes mots. Et en fait, il dit Everything is gonna be alright. Ouais, mais bon, après, des fois dans la musique, il peut arriver, des fois. Le son, il est meilleur, hein, je le dis. Bah, t'en sais rien, t'as pas entendu la version de Master Block, je sais pas comment il s'appelle. Rappelle-moi. Comment? Non, alors, attends. L'artiste s'appelle S7J Croco. Ouais. Tout est carré. Tout est carré, ouais. Tout est carré. Je préfère Don't You Worry. Hein. D'accord. Bah non, mais. ça se discute. C'est pas grave. C'est la même. Moins bien ou mieux. Si toi demain t'écris un truc et que c'est une bouse, mais que quelqu'un te copie, mais qui devient millionnaire, tu as envie de te dire, même si c'est moins bien, c'est quand même toi qui l'as écrit au départ. Un truc et que c'est une bouse. Oui, mais peu importe. Du moment qu'il. C'est la même chose comme d'habitude. Bah voilà. Écoute, t'es tout seul. Gabi, c'est le seul à continuer à la chanter en anglais. Nous on la chante déjà avec Yanis en français. Ah oui. Tout est carré. Et en plus,
Ah non, mais c'est possible qu'il ait. Non, mais... J'ai compris, je n'ai qu'une seule vie. Chaque seconde synonyme d'efficacité, c'est mon année. Non, mais franchement, et très honnêtement, moi. C'est le même. Mais je comprends même pas que tu restes là à pas essayer de te bouger le cul à voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Franchement. Partagez la chanson. Mais partageons la chanson. Partagez la chanson française. Et tu l'as la chanson française? Parce que là, tu nous mets. Voilà, mais là, attendez. Le problème, c'est que là, Yanis, il nous met la reprise. Moi, je veux l'original. C'est vrai, il faut l'original en français. Mais tu l'as l'original? Elle est sortie ou pas? Bien sûr qu'elle est sortie. Bah alors, c'est où? Comment ça s'appelle? Attends, je vais la trouver sur. Attends. Max, il a la chronique originale reprise. Ouais, c'est vrai. En plus, je peux la mettre dedans. Comment Quel est le nom de l'artiste? Alors, S comme Sophie. Ouais. 7 comme le chiffre. 7, ouais. S7. G. Hein? G comme Gérard. Ouais, vas-y. Trait d'union. Ouais. Croco. Tout est carré, clip. Facile à écrire en tout cas. Tout est carré, d'accord. Voilà, et vous allez voir la première, même pas les 5 premières mais je l'ai pas secondes. Il n'est pas sur Spotify. Non, il est sur YouTube. Ah, que sur YouTube. Moi, je le cherchais sur Spotify. D'accord, ok. Donc, on va essayer de le trouver. Ça se trouve facilement. Oui, non, mais là, du coup, je faisais mauvaise route. Non, mais c'est intéressant parce que si ça se trouve, alors tout est carré. Et vous allez voir les 5 premières secondes. Et tu m'as dit le début, c'est au début. Alors tout est carré. Et redonne-moi le nom de l'artiste au début. S7G Croco. S7G. Je l'ai. Croco. Ok. Voilà. Cherche pas, je l'ai. On va écouter ça. Attends, on va voir. Voilà, ça. Regardez. Vous mettez avec Black Eyed Peas, ça colle tout de suite. Officiel, ma gueule. Et ça fait tout est carré. La même rythmique. Tout est carré. Ah non, je suis pas d'accord. Je crois que je faisais tout est carré. Non, ouais, mais là. C'est le même. Oh non, t'exagères là. Mais non. Mais là, c'est des rythmes. Ça, c'est des rythmes que tout le monde utilise. Ça, c'est des rythmes que tout le monde utilise. Ah, moi, je m'attendais à autre chose. Oh non. Non, mais là, non. Mais non. Les derniers couplets, c'est les mêmes que Shakira. Ah, maintenant, c'est Shakira. Alors, maintenant, Shakira, bah, c'est Black Eyed Peas. Non, le passage de Shakira, vous allez voir. Alors, mais. Non, mais en tout cas, le Black Eyed Peas, tout est carré. Ça marche tous les jours. Je continue à chanter Don't You Worry. Attends. Que tes paroles collent à la mélodie de Black Eyed Peas, d'accord. Mais c'est pas du tout la même mélodie d'origine, celle que vous avez faite vous, et celle de Black Eyed Peas. Oui, mais ça, c'est pas le problème. Ah, mais non, mais alors, dans ces cas-là, je vais te trouver un truc, c'est un autre truc, Étienne, ou un truc de Étienne Dao. Il y a peut-être un morceau qui va finir par coller à la mélodie de Black Eyed Peas. Je vais dire, ils ont copié. Je te suis pas là-dessus, là. C'est pas grave. Non, mais je veux pas te vexer, hein, mais franchement, je m'attendais à ce que ça soit plus ressemblant, me dire, ah putain, ouais, mais là. Ouais, mais c'est les premières notes, en fait, qui ressemblent à l'autre. Je pense que là. Attends, on peut remettre Don't You Worry pour être sûr ou pas? Ouais, bah alors, face au Black Eyed Peas, je sais pas si on gagne le procès, là. C'est pas évident, là. C'est pas. Don't you worry. Là, c'est bien. Et là, et maintenant. Ah, et là, c'est nul. Attends. Ouais, après, ça devient de la trappe officielle. Tout est carré. Ça, c'est des trucs de. Non, c'est des trucs de reggae, raga, alors que l'autre, c'est. Ouais. Il y en a un qui est pas ouf et l'autre qui est bien, quoi. Ouais, il y en a un des deux, ouais, c'est pas pareil. Bon, et maintenant, bref. Alors, on va fermer la parenthèse là-dessus. On va dire que le procès est annulé. Il n'y aura pas de procès finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. On va mettre ça de côté. Alors. Ça, c'est le passage de Shakira où elle dit parole sage et tout ça, et moi pareil. Ouais, bon, je suis un peu inquiet parce que déjà que le premier, là, j'étais pas convaincu. J'ai peur que Shakira allait en procès contre Shakira et Black Eyed Peas. J'ai peur que ça soit un peu compliqué là. Là-dessus, je pourrais pas te donner un coup de main. Déjà qu'elle a gagné contre Piqué. Alors ouais, déjà qu'elle a gagné face à lui, donc méfions-nous quand même parce qu'elle a quand même 3-4 avocats là qui sont des bulldogs. Alors, revenons-en à nos moutons et concentrons-nous un petit peu le pourquoi tu es là ce soir. Pour la création de mots. Alors, oui, voilà, c'est ça. La création de mots. Alors, là, c'est quoi quel est l'intérêt de l'invention? C'est comme ça pour un délire ou c'est pour monter un nouveau langage Non, c'est vraiment des termes techniques. D'accord, technique. Très bien. Vraiment technique, rentrer pour le dictionnaire, l'Académie française et tout ça. Comme il a dit Yannick, tout est carré. Il n'y a pas de problème. Tout est carré. Ça fait un peu Guetta. Ah bah oui, parce que c'est Black Eyed Peas. Kefta, c'est Guetta le Black Eyed Peas. Kefta, ouais. Non, mais Guetta est sur Don't You Worry. Hein. Ah oui, c'est ça, donc c'est un peu compliqué. Alors, allons-y sur les mots inventés, on t'écoute. T'es prêt? Alors, on va commencer en soft. Une maniflex. Une maniflex, ouais. Bah, devinez.
Ah, il faut deviner. Donc, c'est un jeu. Maniflex. Maniflex, c'est deux. Enfin, compte, c'est l'association de deux mots qui n'en forment plus qu'un. Bien. Une manifestation. Non. Kiflex. C'est Maniflex, c'est avec circonflexe. Alors donne-nous un exemple. Alors donne-nous celui-là comme premier exemple et puis après on va essayer de deviner. Voilà, vas-y. D'accord. Donc ça peut être beau et réfléchi. Maniflex. Beau. Ça peut être beau et réfléchi. Pourquoi C'est magnifique. Magnifique et flex. Non mais donne-nous la réponse. C'est quoi Maniflex? Une magnifique réflexion. Ah, Maniflex, magnifique réflexion. D'accord, ok. Bon, on utilise beau dire j'ai une magnifique réflexion, mais Maniflex, d'accord. Alors vas-y. Maintenant, on a bien compris. Fais-nous le suivant. Le Met. Le Met. Le Met. Le Met. C'est le maître, mais le Met. Comme dans le Nord. Le Met. C'est net. Net. Non, le Met. Le Met. Putain, là, j'avoue que là-dessus, j'y arrive pas. Là. Putain, je suis chaud. Là. J'aurais dû me mettre en live sur TikTok, ils auraient pu nous aider. Juliana, t'as une petite idée, toi? Non. Le Met. Association de quels deux mots? Ah non, là, c'est un mot. On peut avoir un indice? Un sens. Un mot. Ah, bah, ça change à chaque fois ton truc. Alors, là, c'est le Met, c'est un mot. Un mot, un sens. Un mot. Un indice, ça parle de quoi? Alors, ouais, indice. Indice? C'est quand on est décidé à faire quelque chose. On nous dit une petite vieille qui a la pêche. Non, c'est pas ça? Non, ça là. Non. Quand on est quoi? Il y a dit quelque chose. Tu veux faire quelque chose? Quand on est décidé de faire quelque chose. T'es motivé, t'es maître. Le Met, je sais pas. Ah, pas mal. C'était quoi, tu disais quoi? T'es motivé, t'es maître. T'es bête. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? C'est quand on a un but, un plan, un objectif, un projet. Ah mais là c'est carrément inventé. Autant l'autre c'est l'association des deux. Je comprends rien à ton truc. Max, on va jouer un jeu. Choufoune. Non mais si tu nous dis, ce qui est intéressant dans le premier, c'est quand tu associes deux mots pour en former qu'un et te dire c'est ça qui est drôle. C'est le côté gentil. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé. Et là vraiment. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. On est prêts. Tous prêts? Vas-y. La temporalité. La temporalité. C'est le temps qui est polarisé. Ah. Comme les verres du soleil. Pas mal ça. Il est chaud. C'est ça. On se comprend. Ah bah franchement, je suis largué au jeu là. Franchement, je t'avoue. Mais c'est pas un jeu, il a vraiment créé des mots. Oui, mais ça reste un jeu parce que ça n'invente pas. Il a inventé des mots, donc ça reste un jeu de deviner quels sont les mots qu'il a inventés. Sauf que un coup c'est un mot qui n'a pas, un coup c'est deux mots associés en un. Donc ça c'était plutôt drôle comme idée. Mais là, le fait de deviner qu'il invente un mot pour dire autre chose. C'est comme si je te dis tiens, j'ai inventé un mot. Prends des bonbons, Max, ça te fera du bien. Tiens, j'ai inventé un mot. Le Glonwin, j'ai inventé un mot. Ah, Gold comme le groupe? Non, Win la victoire. C'est pour remplacer le mot ascenseur. À ce moment-là, je t'en fais ça. Non mais Max, je pris le Glonwin. Tu vas au Glonwin, deuxième étage. Et tu parles dans le Blablacar là, c'est le micro. Voilà, c'est ça, Blablacar. Alors la temporalité, c'est simple, c'est en fait on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un temps où on est écouté. Et ben en fait on est concentré sur ce temps-là en fait. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire au nombre d'auditeurs qu'il y a. Là c'est philosophique. Le temps qui passe, c'est par exemple, le temps qui passe. En fait, vous, votre temporalité, c'est votre audimat. Oui, c'est ça. Par exemple, moi, ma théorie est la suivante. Quand vous faites un contenu de 15 secondes sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, en fait, vous pouvez être célèbre. D'accord. Ah oui, c'est le fameux 15 minutes. Voilà, qui disait de Andy Warhol que tout le monde a le droit à son 15 minutes de gloire dans sa vie, que quoi qu'il arrive dans la vie, à un moment donné, on a 15 minutes où on est dans la gloire, peu importe. Voilà, ça peut Max, t'en as eu un peu trop, toi, donc fais attention. J'en ai pris quelques-uns. J'ai pris quelques quarts d'heure à quelques personnes. Non, si peu. Ça sera le dernier mot? On arrête. Non, mais je veux dire. Un petit dernier. Un dernier, mais un bon cette fois-ci. Le premier, autant ça va, mais après les autres. Bon, vous êtes prêts? Moi, j'en fais un juste avant. Pastifleur. La pastille, c'est la fleur. Non, c'est une platine vinyle. Non, mais voilà. Tipsté. Comment? Tipsté. Alors, cela, c'est l'association de deux mots? Oui. D'accord, là, je préfère. Alors, Tipsté. Qu'est-ce que Tipsté? Je sais pas, donne-nous la réponse. C'est l'équivalent d'un post-it sur Instagram.
Ouais, quand tu mentionnes en fait quelqu'un que t'aimes bien et que tu partages sur les réseaux. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes faire quelque chose avec ça? T'espères créer un nouveau truc ou c'est juste pour le délire? Ah non, c'est une vérité. D'accord, ok. Non mais d'accord, mais tu veux inventer l'académie et tout, il a dit. Inventer quelque chose. Ah oui, d'accord. L'académie et tout, il va déposer. Il va déposer au dictionnaire. Tu voudrais le déposer au dictionnaire? Ah oui. Ah, donc tu continues toujours dans tes délires. D'accord, ok, très bien. Ok, ah oui, non, mais là, ok, d'accord, ok, je comprends mieux. Ok. Mais je crois qu'ils l'ont déposé les Black Eyed Peas, le mot tipster. Ah ouais. Ils l'ont Don't you tipster. C'est pas mal. Ceci dit. Génial. Ouais, génial, c'est mieux. Mais bon, après maintenant on invente des mots. On très bien inventer une nouvelle façon de faire du vocabulaire. Vous êtes des personnes géniales, voilà. Merci. Je serai, tu serions, il serait, voilà, on peut inventer aussi une on peut enfin dire quoi? Croire-vous ou pas? Oui, là, tout est possible. Je crois que nous allons gagner, évidemment. Merci, mon ami. En tout cas, c'est un bonheur, comme d'habitude, de t'avoir en direct. Et puis, en tout cas, les gens ont beaucoup apprécié. On vient de se mettre en live sur le live TikTok. Donc là, il y a déjà beaucoup de monde. Sachez-le, voilà, on est passé à côté d'une star qui aurait pu devenir, franchement, tout est carré, les gars. T'as déjà des gens qui reprennent. Tout est carré. Remets-le un peu. Remets Yanis. Toutes les losanges. Juste partager. Partagez, tout est carré. Tout est carré. Bah ouais, tout est carré. Bon à toi, mon ami. Merci en tous les cas d'être intervenu. Et on se tient au courant. Et dès que tu inventes quelque chose de nouveau, il y a des gens comme ça qui inventent des choses qui ne réussissent jamais. Tu sais, mais il y a eu. C'est pas le contraire de Vinci, de Léonard. Non, mais je voulais pas dire ça, c'est que souvent c'est des génies, tu sais, il y a comme des gens qui vont à la porte de Versailles là, qui font des inventions, quand sont à leur 10e, 20e, qui déposent des brevets dans tous les sens et ça marche jamais, ça perce pas. Ouais. Et même quand ça perce, tout de suite il y a une grande entreprise qui le fait de manière exponentielle et donc c'est fini. Donc il faut déposer les brevets, donc moi je te conseille quand même de ne pas lâcher et dès que tu as quelque chose de nouveau d'inventer, t'hésites pas quoi. T'inquiète pas. Voilà. Tout est prévu. Tout est carré. Tout est carré, les mecs. Merci d'être intervenu en tout cas en direct, mon ami. Ça fait toujours excessivement plaisir. Il est 22h50. Le temps passe tellement vite ce soir. C'est incroyable. On vient de se mettre en direct également sur les réseaux sociaux, sur le compte TikTok ce soir. Carré le live. C'est vrai que demain c'est un peu férié, c'est un peu carré. On a Franck Cassi que je vais saluer, que j'embrasse fort. Il y a également, il y a Kaza, il y a Paltoun, Steph, Ludivine. Ça commence à arriver, il y a Vincent Di Roma. Il y a SVG7 Croco qui t'envoie un message. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Vanessa qui est dans la partie. New Info quoi? Il a dit fuck Black Eyed Peas. Ah bah ouais, nous ce qu'on veut, non mais il a raison, on veut la version française, nous il y a rien de mieux. Bah oui, allez la France. Et puis Virginie que je salue, il y a Nat également, il y a Kin, il y a Vincent, il y a Hypnodams qui viennent nous rejoindre. Coucou Max et la team. Bah écoutez, ça fait plaisir et comme dirait Simbreed, tout est carré bien évidemment. On aura l'occasion de le réécouter dans la soirée avec grand plaisir. Bah oui, forcément. Il faudrait qu'il nous en fasse une version française. Non mais il faudrait qu'il l'adapte. Je rappelle le chiffre du soir comme ça si ça vous intéresse de venir témoigner en direct. Si vous pouviez revivre une décennie, ça serait laquelle? Il y a donc 32% qui aimeraient revivre leurs 10-20 ans, 27% leurs 20-30 ans, 17% leurs 30-40 ans et 24% qui aiment le moment présent. Donc voilà, alors évidemment on peut changer, est-ce que ça peut être les 15-25, ça peut être les 25-35. Si vous aviez 10 ans de votre vie à revenir en arrière, ça serait laquelle? Voilà, vous pouvez peut-être me le faire savoir sur TikTok évidemment ou alors sur les réseaux sociaux, en direct également dans les studios, ça me ferait plaisir, en appelant le 3216 touche 6 ou alors par WhatsApp au 06 1980 1990. Comme prévu, il est 22h52 au lieu de 22h30 et tout de suite, c'est la question débile de débile. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nébile. Question de débile de Nébile. Ah, c'est pas mal quand même. Le jingle est bien souvent mieux que la chronique en elle-même. Mais attention, on ne désespère pas. Bonsoir Nébile. Bonsoir tout le monde. Comment ça va mon ami? Bon, ça va. Bon, d'abord, on voulait te remercier. Je voulais te remercier parce que tu étais très inquiet et à juste titre, tu avais fait parvenir un colis dans les studios et entre la sécu, il s'était perdu dans un bureau. Ensuite, je vais pas te mentir, il y a une personne qui me dit je crois que j'ai un paquet pour toi. Je savais pas qui l'avait mis de côté. C'était Fergie des Black Eyed Peas. J'ai remis la main dessus, c'est vrai. J'ai remis la main dessus avant-hier ou hier et on a ouvert le paquet et voilà. Bah écoute, merci du fond du cœur. C'était peut-être à l'occasion de mon anniv, c'est ça? C'est ça, je l'avais envoyé le 30 septembre. Ah bon?
En me disant, c'est rapide, hein. Ah ouais. C'est ça. Alors, effectivement. C'est cool. Effectivement. Alors, tiens, qu'est-ce que je voulais te dire d'abord, merci. Parce que dedans, il y avait des bonbons, il y avait plein de choses, dont également un truc extraordinaire. Paul Martin, le troublant témoignage de Paul Martin, ce truc dont j'ai tant parlé, et tu as réussi à trouver le 45 tours. Tu l'as acheté sur eBay? Non, tu sais, moi je vais sur Discogs. Ah, et tu l'as acheté là-bas parce qu'on l'avait vu sur eBay. Parce que je voulais l'avoir ce truc. J'ai demandé à mes potes des puces, à Momo entre autres, j'ai dit si un jour tu le trouves le maxi ou le 45, essaye de me l'avoir de côté. Je pense qu'il a dû oublier et toi tu as réussi à l'avoir. Voilà, donc ça c'est magnifique. Assez facilement. C'est assez facile. Elle était pas. Eh ben voilà. Alors j'en ai déjà souvent parlé, mais je vais vous en repasser un extrait et peut-être qu'on mettra. Alors attends. Alors je vais peut-être mettre d'ailleurs. Alors, je vais remettre un extrait pour les gens qui ne connaissent pas. Peut-être, alors ce soir, j'avais envie de mettre le maxi de Jean-Michel Jarre, mais peut-être que je vais mettre le 40. C'est un peu trop funk, Jean-Michel Jarre. Paul Martin, c'est. Non, mais on mettra peut-être, on va le mettre en intégralité juste après le. Je m'appelle Paul Martin. Du coup, ça, c'est l'extrait, ça. J'ai 34 ans. Ça, j'adore. Je suis célibataire. Je travaille dans une imprimerie à Roubaix. Oh, avec le petit vinyle, le petit craquement. Incroyable. Et tu sais que hier ou avant-hier, j'ai acheté une compilation française. Il était dedans, c'est incroyable. Maintenant, je le trouve partout. C'est magnifique. Mais là, le 45. Quel titre! Là, je vais mettre ça en intégralité. Ça change du tout est carré, quoi. Ah bah c'est un peu pas. Ah, la phase B peut-être. C'est cool. On va demander à Paul Martin qu'il nous fasse un remix de Tout est carré. Donc vraiment, rien que pour ça, Nabil, merci parce que voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, il y a la phase B. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il existe une version maxi. Et je me suis aperçu que sur la phase B, je ne sais pas si tu t'en as rendu compte, Nabil, mais sur la phase B, je voulais te dire, tiens, il y a peut-être un autre morceau dans le concept de Paul Martin, et c'est la phase B, c'est la version maxi. Non, j'avoue, j'ai pas fait gaffe. Et dans la version maxi, il y a un couplet forcément supplémentaire qu'on retrouve pas dans le 45. Ils auraient pu mettre juste tuer le sang pour repartir à redire les mêmes conneries. Là, c'est autre chose. Et là, ça devient. Là, c'est un film de cul. Là, c'est vraiment magnifique. Ah bah là, il y a orgasme, il y a jouissance au bout. C'est parfait, c'est parfait. Merci en tous les cas. Donc promis pour les auditeurs qui nous écoutent, ça sera mis en intégralité dans quelques minutes. Voilà. Puis continuez toujours à nous laisser vos petits messages sur. Ça marche bien d'ailleurs. Il n'y a pas de souci de son sur TikTok. Tout est carré. Tout est carré. Tout est carré. C'était bon. Alors Nabil, c'est la question débile de Nabil. On va remettre le jingle. On va remettre, ça fait 10 minutes là. Non mais t'as le droit à un deuxième jingle et puis juste après tu nous poses la question. 3, 2, 1, let's go. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nabil. Question de débile de Nabil. Si les extraterrestres existent, est-ce qu'ils ont déjà fait un documentaire sur nous? C'était la question débile de Nabil. Oh mon Dieu. Voilà, vous réfléchirez à cette question, effectivement. C'est une bonne question d'ailleurs que je trouve pour le coup là. C'est vrai que ça mérite réflexion. Il n'y a pas de raison. Nous, on fait des documentaires sur les extraterrestres, mais si les extraterrestres existent vraiment et qu'ils nous connaissent, peut-être que sur leur planète, il y a peut-être des documentaires sur nous les êtres humains. Sait-on jamais? Peut-être, c'est vrai. À cogiter en tous les cas les enfants. Mais à part ça, Nabil, comment va la vie? Bon, écoute, Tout va bien. Ouais. Comme tu as 44 ans, hein? Tout est carré, quoi. Ouais, tout est carré. Aussi, hein. 44 ans, donc ça c'est prêt. Tout est carré. Tout est carré. C'est horrible, hein, parce que c'est le concept des tubes, hein, de toute façon, c'est clair. 44 ans, tu as donc forcément vécu plusieurs décennies. Ça serait laquelle la tienne? Si tu pouvais revivre une décennie, ça serait laquelle? Plutôt les 20-30 ans, les 10-20, les 30-40, 40-50 aucune, tu as envie de vivre le moment présent? Non, 10 ans, c'est trop long. Moi, j'ai été. Mais c'est la question. Ouais, bah alors je dirais de mes 10 à 20. Des 10 ans à 20 ans, et pour quelle raison? Parce que c'est une décennie où tu découvres pas mal de choses, où tu deviens d'enfant à jeune adulte, où tu fais des tas d'expériences. Non mais pour toi, parce que moi, sur les années 4, il s'agit pas de démontrer ou de prouver aux autres que c'est la bonne. Tout est différent. Pour certains 10-20, il y en a qui ont vécu malheureusement une enfance peut-être un peu compliquée avec les parents et qui préfèrent les 20-30. Donc toi, c'est les 10-20, mais pourquoi toi particulièrement? C'est 10-20 parce que c'est là où t'as pris le plus de bonheur. Pour moi, les années. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Non, je veux savoir les poils sur la tub. Ouais, oui, bah il y a ça, il y a les premières fois où tu t'envoies en l'air, mais toutes les premières fois justement.
Mouk. Voilà. C'est ça qu'on voulait entendre. Nick Mouk, là, c'est bon, là, on y va, là. Ça parle de cul. Non, mais c'était. Mais c'est vrai. Bon, à moins que tu sois, voilà, c'est pas une obligation de s'envoyer en l'air. C'est vrai. Voilà, mais pour le coup, ouais, moi c'était ça. Puis tout ce qu'il y a à côté, les années 90, c'était plutôt même beaucoup libre. C'est vrai que 10-20 ans, quand t'es dans les années 90, t'as tous les médias, t'as beaucoup de radio, plus que moi j'en avais à l'époque, où tu peux écouter plein de choses, t'as la télé. C'est vrai que là, au niveau musical, c'est vrai que ça explose dans tous les sens. Les clubs, l'Eurodance. Ouais, oui. C'était bon, ça. C'était excellent. What is that? Non, mais moi, Eurodance, je suis à fond. Hein. Donc toi, ça serait à fond, j'ai pas décroché. Eh ben, j'en profite pour vous dire qu'il y aurait une. Alors, c'est pas de l'Eurodance, mais spécial. Ah oui, non, mais c'est un peu plus ouvert que ça. Il faut savoir que la dernière semaine avant les fêtes de Noël, où on va s'absenter pour se reposer un petit peu, parce que là, on est non-stop depuis le 25 août, entre 18h et 19h, dans la dernière semaine avant les vacances, donc la semaine du 15 décembre, je serai en direct sur RMC Gold, en plus de la libre antenne, pour faire une émission 18-19, 100% années 90. Donc, il y aura forcément du Hadaway, du Corona, du REM, du Princesse Erika, du Lenny Kravitz, du Boris, soirée disco. Ah ouais. Bah oui, bien sûr, tout ça, ça va y passer. Il va falloir choisir. Tu sais que il y a des gros sons. Il y aura Raft, il y a qu'à danser. Non, ça c'est les années 80. Mais par exemple, il y aura, il y aura ça. Ça c'est 18h, 19h. Je serai en direct sur RMC Gold pour animer comme ça cette petite soirée. Et puis il y aura la libre antenne le soir. Après, entre 22h et minuit, ça sera totalement carré, ça sera transparent. Et vous pourrez non pas faire la programmation, mais je ferai des vidéos, des stories sur mes comptes Insta, TikTok, où vous allez pouvoir faire des commentaires et éventuellement me faire des propositions d'idées. Sait-on jamais, on peut passer à côté de certains artistes. Donc évidemment, vous serez les bienvenus pour me donner un petit coup de main dans la programmation. Oh, El Vieto, qui est sur TikTok, je dis ça, c'est un super rappeur qui est avec nous en live, en direct, voilà. Oh, mon fils, alors ça c'est très très rare, mon grand-fils Roméo qui est en live, je t'aime mon papa. Alors là, par exemple, j'ai mes deux, ma fille et mon moyen qui me le disent tout le temps. Lui, il me le dit jamais. Je sais qu'il le pense tout autant, voire plus. Ouais. Et lui, il le dit, tu vois, par les réseaux sociaux. Il a dû avoir besoin de c'est pas facile de dire je t'aime. Ouais, alors moi, justement, je le fais tout le temps. Comme ça, j'ai passé l'oubli de pas le dire. Nous, on se le dit tout le temps. Moi, je dis à mes enfants, vous m'entendez quand je raccroche, je t'aime, bisous. Et mon grand, voilà, même mon fils, je lui dis, le grand, là, il me le dit. Mais à mon avis, il doit me demander un truc là. Mais quand on grandit, c'est pas facile. Lui, il va vouloir un jean Levi's ou un truc qui coûte cher et il va me dire, il me manque 30 boules pour l'acheter. Ça, c'est sûr. Je rigole, hein, mon fils Roméo, que j'adore tant. Parce que lui, il est grand, mais c'est le plus discret. On le voit. Il est jamais apparu sur une vidéo, jamais sur les réseaux sociaux. Voilà, il se fait très discret. Voilà, c'est un peu un Daft Punk, le mec. Ah, c'est Lila. Ah d'accord, j'étais étonné. C'est ma fille qui a emprunté le TikTok de son grand frère pour dire je t'aime papa. Ah là d'accord, je comprends mieux. Il y a Sacha, il y a les deux qui sont là. C'est d'accord. Là je comprends mieux. Donc ça. Mais là il n'y a pas de jean alors. Hein? Pas de jean, pas de basket. Il va se reculer. Alors je vais te dire, je l'embrasse, je l'aime tellement, je les aime tellement. Écoute, c'est bien cool. En tout cas, merci Nabil pour la question débile. Merci encore pour le cadeau. Paul Martin, on va se le mettre dans un instant. Et les bonbons aussi, c'est un génie. Ah puis les bonbons, on a mangé. Alors franchement, on a mangé des tagadas. Non mais franchement, on a été gâtés. Des bonbons, il y en a partout. Oh là là là, c'est Halloween. Vraiment, c'est t'es le moins radin de tous les auditeurs qui nous écoutent. Franchement, très très loin. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, on en recevait comme ça, mais avec. Alors le pire, c'était Diffoul. Il en recevait comme ça, mais s'il disait tiens, j'aimerais bien avoir des bonbons avec le doc, mais des trucs comme ça, ils en recevaient 160. Eh ouais, mais parce que pour le coup, c'est notre entre guillemets, c'est accessible. Ouais, c'est vrai. Tu vois, à l'époque, on était. Moi, c'était. Non, mais il recevait énormément. Ouais, mais maintenant. Non, mais il n'y a pas besoin d'être accessible ou pas pour envoyer des paquets. Des paquets, ça reste des paquets. Je suis d'accord. Voilà, mais tu vois, à l'époque, on était. C'était fou. C'était le seul moyen de. C'était impossible de t'avoir, quoi. Ouais, Max, c'était inaccessible. Ouais, Max, c'était inaccessible. Il parlait mal aux gens, en plus. Moi, j'étais un enculé. Ah, bah, c'est ça qu'on kiffe. J'étais le même en plus jeune. Voilà, c'était le même en plus jeune. Maintenant, j'ai vieilli, mais je suis toujours aussi désagréable, hein, parfois à l'antenne. Hein. C'est ce qu'on aime aussi, hein. On se refait pas. Hein. Tu sais ce que c'est, débile. Hein. Moi, j'irais plus. Ça, franchement, si je devais choisir,
Ouais. Je vois plus trash. Hein. Ah bah voilà, allez, va te faire enculer. Hein Et je peux te dire que les dragibus que tu nous envoyais, les gros, ils sont dégueulasses. Moi, je préfère les petits en sachet. Ah non, c'est ceux qui piquent. Ils sont bien. Bon, c'est encore pire. Tiens, elle est où la poubelle? T'as direct poubelle. Voilà. Non, je rigole, c'était au top. Non, franchement, mais vraiment, le Paul Martin, vraiment le 45, ça m'a vraiment fait plaisir. Ah, je leur ai dit, quand j'ai ouvert le truc, j'ai dit, oh putain, tout content et tout. Non, mais c'est vrai parce que c'est super heureux. J'adore ce titre-là et voilà. Et moi, j'étais persuadé que la version maxi existait en version maxi. Je crois que ça existe qu'en version 45. Vous voulez quoi? Tiens, je vais vous faire. En maxi, moi, je l'ai pas trouvé. Non, mais parce que ça existe, c'est sur la face B. Tu lui as filé le maxi. Mais le maxi 45, il n'existe pas. Non mais tout, ouais je sais, il existe vraiment pas. Oh là, je fais un dernier truc, après j'arrête. Je l'aurais dit tout à l'heure, je suis allé à Versailles acheter des disques dans un magasin. Le mec m'a vendu des trucs, je savais même pas que ça existait. J'ai des maxi de Cure, le Boss Don't Cry, avec des versions réorchestrées, la voix et tout, le même qui est sorti quelques années après en version maxi club pour les DJ. Mais je suis tombé sur des trucs de U2, le New Year's Day je crois, avec qui a à peu près la même durée, sauf qu'il y a une intro au piano. Bon, enfin, j'ai New Order 83, la version originale de Blue Monday. Enfin, vraiment, on va passer tout ça très régulièrement dans l'émission. On va se faire plaisir d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup, mon Nabil, et à très vite. Juste, j'ai une petite demande. Oh, tu casses les couilles. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, tu parlais d'écran. Ah, bien, attends. Du coup, est-ce que tu pourrais le passer? C'est le live plugged. Ouais, ok. Je crois que j'ai jamais entendu. Eh ben écoute, je ne savais même pas qu'il existait en version vinyle. Non plus. Je l'ai récupéré. Et dedans, il y a Linger, il y a Zombie, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, Ode of Family, je crois que c'est ça. Ode to My Family. Oui, voilà, exactement. Donc tout ça, c'est en unplug, il y a tout dedans. Donc évidemment, on se fera un plaisir de le passer en plug. Promis juré. C'est cool, merci. C'est bon, tu dégages, c'est bon, c'est terminé. Je me casse. Il voulait du trash. Du cash. Ouais, mais c'est pour ça que je me permets, il voulait du trash, parce qu'il dit, moi j'en ferai plus. Mais sur les autres, c'est toujours, c'est comme les. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme les Français. C'est drôle quand ça tombe pas sur soi. Ouais, si on faisait, on devrait les impôts, mais pas ce. Ah non, mais attends, pas maintenant, plus tard pour nos enfants quand on sera mort, mais pas maintenant, c'est pas la bonne période. Bonne bourre à toi et merci encore pour le colis que tu nous as offert. Et dans un instant, on va se mettre donc Paul Martin, le troublant témoignage de Paul Martin. Et au lieu de mettre la version 45, on se mettra la face B, c'est la version maxi, et ça va être un petit bonbon que je vous offre ce soir sur RMC Gold. À venir, le jeu des 3 mots dans les minutes à venir. Toujours le chiffre du jour. Vous allez sur WhatsApp au 06 1980 1990 si vous voulez intervenir en direct live. Vous avez toujours également le live en podcast, sur TikTok. Je voulais dire les podcasts, je mélange tout. On est en live également sur TikTok sur mon compte animateur radio. Comme promis, voici Paul Martin, le troublant témoignage de Paul Martin en version maxi. Là, c'est un petit bonbon, c'est une exclusivité presque, c'est très très rare en version vinyle. Et on va se l'écouter maintenant. On se tait parce que l'intro, justement, c'est un a cappella. Attention. Je m'appelle Paul Martin. J'ai 34 ans. Je suis célibataire. Je travaille dans une imprimerie à Roubaix. Jusqu'à la dernière goutte, les enfants. Ça, c'est la version vinyle de Paul Martin. Le troublant témoignage de Paul Martin. Voilà, c'est en version vinyle. Et encore une fois, merci à Nabil qui me l'a offert pour mon anniversaire depuis le temps qu'on le cherchait. Il y a plein de gens qui nous demandent justement qu'est-ce qu'on a pu passer ce soir. Vous entendez des petits craquements derrière. C'est tellement bon. Ça, c'est la fin du disque quand tu t'endors. Et puis t'entends ça pendant la nuit, c'est génial. Tu crois que tu ronfles, et puis tu dis ah bah non, c'est le vinyle, il faut que tu te lèves pour mettre la face B. C'est comme ça que c'était. C'était ouf, tu vois, c'était ouf, ça commence à faire kiffer les gens. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce disque-là, tout le monde va vouloir se l'acheter. Il va passer de 10 € à 70 € le 45. Ça va aller. Faut faire vite, Gabi, si tu veux te l'acheter. C'est vrai. Sur eBay, il est encore à 10. Ah c'est bien. Ah bah là, il faut y aller là. 10 c'est le moment, 10 € le 45 quand tu sais que la face B c'est la version maxi. Franchement, c'est un beau cadeau ça. Génial ce morceau, me dit-on. Bah ouais, on aime beaucoup ça. La libre antenne sur RMC Gold, toujours évidemment jusqu'à minuit, 23h17. Et puis c'est pas terminé parce qu'on va finir en apothéose avec. Oh non. Si. J'insiste. Quand même. Si, j'insiste. Si. Avec le maxi tout à l'heure. Là aussi, c'est une petite pépite pour ceux qui sont sur TikTok. Alors, on s'est mis sur mon compte animateur radio un maxi original. Et ça, c'est très, très rare de Jean-Michel Jarre. Une version de Jean-Mich de 8 minutes de Equinox part 4. Voilà, 8 minutes. Et là, c'est le petit bonbon de fin d'émission pour aller se coucher. Ça va être merveilleux. On va accueillir tout de suite l'auditeur qui va m'affronter, je crois, au jeu des 3 mots. Comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est Franck. C'est Franck. Salut Franck, bienvenue.
Bonsoir les 4 fantastiques, c'est l'auditeur fidèle qui fait partie des meubles, l'ami Francky naturellement. Comment il va mon Francky? Bah écoute, ça va plus mal, hein. Ça va pas trop mal, j'ai l'impression de passer à l'antenne régulièrement, mais bon, c'est que ça se passe bien. Ouais, c'est que ça se passe bien, c'est qu'on a bien, on t'a mis des notes, on met des notes nous maintenant, on fait des appréciations. Ouais. Alors, tu as combien sur 10 ou sur 20? Je peux pas te dire, par contre je peux te dire que ceux qui nous écoutent et qui passent plus, c'est que ça s'est pas bien passé. En dessous de la moyenne. Très en dessous de la moyenne. Non, on lui mettrait combien? Je mettrais 13-14. Ouais, 7 sur 10. Ça va, 7-8 sur 10 alors. Bah 7 sur 10 ça fait 14. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, exactement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai jamais eu ça dans mon cursus scolaire. Je sais, c'est pour ça qu'il faut continuer. Il y a une petite marge de progression, mais c'est pas mal, c'est bien. Et ça nous fait plaisir en tous les cas de t'avoir, mon Francky. Et on va donc jouer au jeu des 3 mots. Alors je veux pas t'obliger si t'as pas envie. Je sais pas si c'est toi qui as appelé ou si on t'a obligé à y participer. Ah bah ouais, là j'ai été menacé par Juliana, j'ai dû m'essuyer les pieds, remettre le tapis. Juliana, quand elle commence à monter quand ça commence à s'énerver, elle monte le ton, alors là je vais te dire, garde à vous. Non, mais j'avais envoyé un message via le WhatsApp naturellement. Tu te rends compte quand même, Juliana, que t'es quand même assez autoritaire quand même? Non. C'est une question? C'est qu'on a peur. Non, c'est une sorte de question confirmation. Je te pose la question, mais on connaît la réponse. T'es quand même assez d'accord, t'es assez autoritaire. Je suis pas assez d'accord, mais après. Non. Moi, je pense pas. Non, c'est vrai? Non, moi, je pense pas. Dans la vie, tu dois être assez. Non? C'est quoi? Assez autoritaire, je veux dire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et voilà. Pas vraiment? Non. Ah bon? Il y a Simbrid qui dit qu'elle est comme dans la chanson de Michael Sambello. C'est-à-dire, il y a les maniaques. Ça, c'est vrai. Mais c'est sa chanson. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, ça, j'assume un peu plus. Je me permets, à Versailles, très, 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 très dur à trouver. Autre petite pépite, j'ai trouvé l'album de Michael Sambello avec le Maniac dedans. Et la pochette. Comment s'appelle ça désirer. Un peu rose, un peu bonbon avec des hommes dessus. Voilà, quoi. On est dans la place, quoi. Comment il s'appelle? Je sais pas. Bordel organisé. Tout est carré. Bordel organisé. Tout est carré. On remercie Juliana qui vient de nous rejoindre à ce moment-là sur TikTok. Donc peut-être qu'elle a fini de travailler. Peut-être qu'elle dit bah non. Je viens liker. C'est le moment de ma pause. Je me fais un peu de TikTok. Je me balade un peu sur les réseaux sociaux. Francky, on y va. Jeu des 3 mots. On va appeler des hôtels. Voici les deux listes que je te donne tout de suite. Tu es prêt? Vas-y. D'abord, je te les donne avant peut-être de les noter définitivement. Tu as le mot téléphone, bar, comme un bar ou prise, ou alors de l'autre côté, baignoire, restaurant, Wi-Fi. Je répète, téléphone, bar, prise, ou de l'autre côté, baignoire, restaurant et Wi-Fi. Déjà, sur ces 2 listes, laquelle tu as envie de prendre? La deuxième. Donc, tu vas noter baignoire, restaurant et Wi-Fi. Wi-Fi. Et moi, je prends donc le mot téléphone, bar et prise. Nous allons appeler des restaurants quelque part en France. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas la mécanique de ce jeu mondialement connu et tellement réputé, dès que la personne va décrocher, tu as 1 minute maximum pour lui faire dire les 3 mots de cette liste que tu as, sans jamais dire évidemment ces 3 mots et mots de la même famille. Et au bout de la minute, évidemment, il y aura le gong qui va retentir de Yanis. Ça veut dire que la minute est écroulée. Puis là, on va comptabiliser combien tu as fait de mots et moi de mon côté, d'accord? On est d'accord? Ça roule. D'accord. Allez, c'est parti. Yanis, il est là. Je salue Francis. Maxime, on va appeler un hôtel où ça, s'il te plaît, Juliana? À Nantes. Pas très loin de chez moi, ça maintenant. Voilà. Ma nouvelle maison. Ils sont aimables. Pas aussi. Je suis quand même à 1 heure de Nantes. Il faut pas déconner. Non, on va quand même. À 75 bandes. Je suis pas à côté quand même. Mais oui, on commence à rentrer. Par contre, arrête de renifler comme un bouc. Il souffle. Où il y a beaucoup de vent. Il y a une tempête, non? Il y a peut-être un. Pardon? Il y a une tempête ou c'est toi qui renifles très fort? T'es très stressé? Non, je me concentre donc sur la deuxième liste. D'accord, donc tu te concentres en développant tes narines et en soufflant à 20 km/h. C'est musculaire. Ouais, je sais pas, c'est peut-être la fatigue, mais fatigué. Là, je suis chaud là. Grosse journée? Grosse journée, comme un lundi, quoi, on va dire. Tranquille. Allez, c'est parti, on appelle un hôtel à Nantes. Plus sérieusement, tu as donc le mot baignoire, resto, dans l'ordre que tu veux évidemment, un Wi-Fi. Tu n'es pas obligé de l'ordre que je t'ai donné. Dès que la personne décroche, le chrono s'enclenche 1 minute. Bonne chance à toi. Good luck, comme ils disent à San Francisco. C'est parti. Ça sent Pologne, ça. Alors, on nous demande s'il faut s'asseoir sur la borne Wi-Fi. Pof. Première classe, à votre service. Bonsoir. Bonsoir, pour une prochaine réservation, j'aurais quelques questions à vous poser. J'aurais voulu savoir si vous aviez un endroit pour si j'ai une petite faim ou quelque chose comme ça. Pour une petite faim? Ouais, pour une petite faim ou une grosse faim.
On a un restaurant en fait. Ok, d'accord, c'est parfait. Mais c'est Et juste sinon, la réservation, c'est pour quand? En semaine, on a le restaurant, mais en déjà, week-end, je me renseigne, mais sinon, j'ai une femme un peu exigeante et tout. Est-ce que pour me relaxer dans la salle de bain, vous avez quelque chose où je pourrais mettre, je sais pas, des pétales de rose ou des choses comme ça? Des pétales de rose. Vous pouvez les faire vous-même? Non, mais ça, je peux le faire, c'est pas le problème. Mais si je veux vraiment me relaxer, au lieu parce que le premier classe, il n'y a pas de baignoire, hein, c'est des douches. Hein. Ok, si vous d'accord. voulez avoir un baignoire, c'est bon c'est campanile. Et sinon, vu que j'ai un travail, c'est pas mal du tout. 2 sur 3. Bonsoir, madame. Ça nous a raccroché au nez, j'en étais sûr. Elle a paniqué. Elle a dit, je trouve ça un peu bizarre. Donc elle t'a trouvé un petit peu. Bravo, baignoire et restaurant. Bravo. Félicitations. Franchement. Oh, la mauvaise langue. C'est à Nantes ou en Thaïlande que t'as appelé, nous dit-on. Elle avait un petit accent comme ça sympa, mais elle se débrouillait très bien en français. Toi, t'étais tellement dans le speed que la pauvre, tu l'as speedé encore plus. Et elle a réussi t'as réussi à lui faire dire, sans presque lui demander, le mot baignoire, bravo, et restaurant, t'as fait fort. Il est chaud. Carrément chaud. Et du coup, j'ai mérité un talk bag de la crêpe au curry ou pas? Ça dépend. Tout dépendra si tu auras cette petite crêpe au curry. Si effectivement je fais un mot, 0 à voir. Maintenant, si je fais 2 ou 3, ma cache, tu te la mettras bien profond et tu te la feras toi-même ta crêpe au curry. Alors attention, où est-ce qu'on appelle de mon côté pour le pareil. Alors on appelle Nantes. On appelle à Nantes et moi le mot c'est téléphone, bar et prise. 1 minute, on va mettre notre ami Franck en attente et dès que la personne décroche, j'enclenche. Hôtel Voltaire Opéra, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, ça serait pour avoir quelques informations. Je voulais savoir si, s'il vous plaît, dans votre hôtel, il y avait un moyen, après, si je venais pour boire un verre. Alors, on avait un bar, mais il a fermé à 22h. Ah bah c'est pas bien grave, ça serait pour la prochaine fois. Je voulais savoir si éventuellement dans vos chambres, il y avait moyen, si je viens avec un ordinateur, avec un téléphone, si je peux, pour pouvoir le recharger en dehors de la batterie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. En revanche, si c'est pour ce soir, nous sommes au complet. Non, je parle pour prochainement, c'est pour des informations pour prochainement. Oui, pour prochainement, tout à fait. Pour recharger, il y a quoi? Il y a des... À chaque côté du lit, il y a ce qu'il faut? Voilà, exactement, de chaque côté du lit. Il y a quoi? Il y a des prises électriques. Parfait. Et puis très bien. Sinon, en dehors de ça, si j'ai besoin de vous joindre, je suis dans la chambre et que je veux faire appeler quelqu'un pour manger, il y a ce qu'il faut. Il y a comment on fait pour vous contacter au cas où Alors on a un système de room service. En revanche, mais il faut faire quoi en tant que tel. Oui, mais le room service, il faut faire comment? Il faut l'utiliser. Comment on fait? Eh bien, vous commandez et après il faudra régler sur facture. Par quel moyen il faut? Il y a un téléphone dans la chambre. Non, je vais te mettre une clope. Il y a un téléphone dans la chambre. Très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Merci, je vous en prie, avec plaisir. Putain, sur le crochet, mais franchement, là... Sur le gong. Aïe. Je sentais que je l'avais, je le tenais, il était... C'est allé très vite au début, très vite. Le bar, tu l'as eu. Le bar, c'était immédiat, ça j'avais tout de suite l'astuce. Pour moi, c'était dans l'ordre que je voulais faire. Bar, la prise, je pensais qu'il allait prendre un tout petit peu moins de temps. Il m'a fait perdre ces 2, 3, 4 secondes qui... Téléphone, ouais, c'est vrai. Mais par contre, ce qui était dur, téléphone, c'est que c'est un mot que tu as presque envie de dire en bouche et donc te faire cramer. Tu vas dire oui pour votre téléphone, donc tu sais, tu dis tablette, machin, t'as envie de dire. C'est dur. Des fois, c'est des mots simples comme ça. Un 2 sur 2, comme d'habitude. Donc, on rappelle la règle du jeu. En cas de match nul, c'est moi qui l'en pense, étant donné que je joue tout. Je connaissais pas. Attends. Non, mais c'était pas comme ça la saison dernière, quand on a fait les 3 mois ensemble. C'était pas comme ça la règle du jeu. En cas de match nul, c'est moi qui l'emportais. On remettait la victoire en jeu. Non. Je la remettais. Je la remettais parce que j'avais envie d'être sympa. Tu la remettais toujours en jeu. À la base de la base, le jeu des 3 mots, si vous allez chercher les règlements, vous allez voir dans les années 90-2000, eh bien, en cas de match nul, après, je faisais ça tous les soirs, mais bon. Est-ce que tu es disponible dans les jours, peut-être pas demain, mais après-demain ou jeudi pour faire au moins la belle? Eh ben écoute, j'avais pris l'habitude avec Juliana, elle m'appelait souvent le jeudi en fin de semaine, c'était parfait. Ah, mais elle t'appelait dans la journée, perso est-ce qu'on peut... L'autre, il est en train de... début de soirée, il est en train... Après, elle aimait bien me rappeler vers minuit, savoir comment s'était passée la soirée, si j'avais apprécié, puis je sais pas pourquoi, on discutait jusqu'à 3 du mat. On discutait jusqu'à 3 du mat. Ça va, Juliana? Normalement, tu vois, nos job, hein, mais c'est pareil avec les auditeurs. Hein. Bah écoute, j'applique la règle, hein, franchement. Gêné, toujours sourire un peu... gêné quand on...
Non, pas du tout. J'ai pas trop suivi la phrase, donc j'essaie de m'adapter un petit peu à. Bah non, mais il disait, voilà, Juliana avait l'habitude de m'appeler tous les jeudis, donc je me suis dit, bon, c'est un habitué, voyons. On s'est demandé. C'est un habitué. Non, évidemment que c'est un habitué. Bien sûr. Le jeudi, avec plaisir, ça nous fera plaisir, Francky. Comme ça, on se refait la petite revanche. Un hôtel, un restaurant, plus si infinité. Il n'y a pas de malaise. Ça nous fera toujours énormément plaisir. Tiens, quel âge as-tu? 46 ans bientôt. Est-ce que dans les 46, est-ce que toi, tu fais partie des gens, il y a le chiffre du soir, si vous aviez à revivre une décennie, ça serait laquelle? Je rappelle les chiffres, 27% voudraient revivre leurs 20-30 ans, 32% leurs 10-20 ans, 17% leurs 30-40 ans et 24% vivre le moment présent. Toi, si tu avais 10 ans à revivre dans ta vie avant, ça serait, s'il y en a une, peut-être pas, hein, mais ça serait laquelle dans ces cas-là? Je pense que je ferais partie des 17%, revivre mes 20-30 ans, c'était plutôt pas mal. 17%, c'est les 30-40. Ah non, c'est pas les 7%, moi c'est les 20-30 que je... 20-30 ans, ou alors il y en a un qui avait proposé 15-25 éventuellement, mais toi ça serait quel âge? Si en dehors de ces chiffres-là, tu as 10 ans à revivre de ta vie, ça serait lesquels? Ouais, la période 20-30 ans, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi tes 20-30 ans, pourquoi toi ça t'a marqué ces 20-30 ans-là? Qu'est-ce que tu as vécu à cette période-là? Je sais pas, les potes, tu me rappelles quand tu sais? Non, mais en gros, les premières vacances, les premiers congés payés, les potes, les premières expériences, voilà quoi. C'est les moments que tu as le plus kiffé dans ta life. Ouais, je pense. Voilà, après, attends, il y a un casse-couille. L'instant présent est pas mal non plus. Hein. Il y a un casse-couille sur TikTok qui s'appelle Gabi qui me dit, moi, ça serait mes 13 ans et demi à mes 23 ans et demi. Ah bah t'as vu, il a le même prénom que toi. Il a raison, c'est 10 ans. Hein. Ouais, mais bon, enfin, les 23 ans et demi. Je sais pas c'est qui ce Gabi, mais il est malin. Ouais, ils sont teubés, les Gabi. Qui se complimentent tous. Ah là. Les 10-5 ans, nous dit cassette audio 80. Alors, sur une décennie, hein, sur 10 ans, pas sur 5 ans, mais voilà, bon, ça peut être ces eaux-là. Merci en tout cas, Francky. Jeudi, probablement, jeu des 3 mots revanche. Carrément, aucun souci, il n'y a pas de problème. Tiens, Bonnebourg, 30-40 ans à l'expérience et l'argent. C'est vrai que les 30-40 peuvent être assez bandants. Mais je pense qu'on apprécie plus les 30-40 quand on a dépassé les 60, revenir 20 ans en arrière. Moi, je suis encore un peu trop près des 30-40 pour avoir envie de revenir seulement 10-15 ans en arrière. Mais je pense que franchement, mes plus belles... Ouais, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais moi, ça serait 15-25. Si je pouvais choisir, si c'était pas vraiment 20, 30, 10, machin, c'est 15, 25. Là, c'est vrai que c'est le pied total. Exactement demi-siècle, nous dit-on. Voilà, je salue encore tous les auditeurs. Vous pouvez venir nous. Alors, ça, je comprends plus rien, moi. TikTok, à quoi on est 160. On passe à 150, 119. On remonte à 180. Il y a du monde. Ça bouge. Y a-t-il des messages sur le répondeur? Non, mais tiens, Simbreed, vous pouvez laisser des messages sur le répondeur 24. Il faut que j'en reparle un peu plus, peut-être sur les réseaux sociaux aussi. 24 heures sur 24. Et on les diffuse dans l'émission. Vous allez sur tout le monde a WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp. Aujourd'hui, tout le monde a WhatsApp aujourd'hui. Vous avez l'application WhatsApp et ensuite vous laissez un message écrit ou vocal au 06. Il n'y a pas plus simple. 1980-1990. Donc faites-vous un kiff, les enfants. Ça sera avec un énorme plaisir. Où est-ce qu'on en est? Je sais pas s'il y a un auditeur maintenant ou est-ce que tu préfères... On a François. Bonsoir François. Salut tout le monde, salut Max. Comment il va mon François? Bah ça va, j'écoute Nirvana en même temps que je vous écoute vous. Nirvana, t'écoutes quoi? Dive de Incesticide, parce que justement moi cet album on me l'avait offert pour ma communion à l'époque. C'était d'accord. T'as fait ta communion, profession de foi? Ouais. Et c'était marrant quand même parce que du coup ça m'avait donné envie du partage et de mettre la sono à fond pour partager l'album avec ma famille. Ah bah ouais, bah c'est normal, voilà. Alors on rappelle après cette petite chronique musicale, on va se reconcentrer sur ton souci quand même et j'espère que ce soir on va pouvoir le résoudre. C'est ce soir que ça passe. Sinon bien sûr on sera obligé de... Alors, je rappelle que pour les auditeurs qui nous auront suivis, ils sont tous là. Alors, il y en a qui disent, tiens, je le trouve bizarre, François. Bah, il est 23h30, il est peut-être un petit peu fatigué aussi, il faut le comprendre. On est lundi, c'est le début de la semaine. François est un auditeur fidèle qu'on a déjà eu à plusieurs reprises sur l'antenne d'RMC Gold, dans la libre antenne. Et toi, ton souci, donc, on le rappelle une dernière fois, c'est que tu as des problèmes de Wi-Fi. Donc, tu t'es pris la tête avec tout le monde, parce que pendant un mois, tu n'avais pas payé ta facture, on t'a mis en débit limité, tu es repassé en 3G. Non, on m'a bloqué. On t'a bloqué carrément. Donc on a cherché à joindre le service SFR, c'était moyennasse. On a appelé Vodafone, c'était moyennasse. Et on s'est dit ce soir, ah non, on a appelé aussi SFR. Non, Bouygues.
On avait contacté Bouygues, on avait contacté SFR, on avait contacté Vodafone, et puis maintenant c'est Vodafone. Voilà, et on nous demande pourquoi pas Itinéris, on aurait pu le faire, mais Bouygues Itinéris, c'est Orange. C'est vrai, exactement. Alors justement, ce soir, ça va être le dernier, là on tente le tout pour le tout, on va chez les patrons, parce que c'est quand même les patrons en France, c'est Orange, qui ont un peu le monopole. On va appeler Orange, le service Orange, qui apparemment ont un service également nouveau client. On va essayer de les joindre, et ce soir, on va essayer de dealer, de tirer les prix au plus bas, et essayer d'avoir un abonnement plutôt convenable. Donc on espère que les responsables nous écoutent ce soir. On y va, on les appelle. C'est parti. Bon, déjà ça sonne, c'est ouvert jusqu'à minuit. Hein. Ah, c'est bon. Orange, on vous arrange. Vous n'êtes pas encore client, qu'on vous aime déjà. Ah, ça c'est. Ne quittez pas. Oui. Un conseiller va vous répondre dans quelques instants. Moi j'aime bien leur slogan. Vodafone, le téléphone qui sonne. Non mais là c'est pas. Orange, on vous arrange. Vous n'êtes pas encore client, qu'on vous aime déjà. Ah, ça c'est sympa. Ne quittez pas. Un conseiller va vous répondre dans quelques instants. Putain, on vous aime déjà, c'est incroyable, c'est beau ce slogan ça. Ah, allô? Carré Orange, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir, je suis avec Que puis-je pour vous? Ah bah, je vais vous expliquer, j'ai un ami à moi qui va prendre qui est à mes côtés, à qui je vais donner le téléphone, c'est pour un problème de forfait, mais je vais vous le passer. François, tiens, vas-y, prends-le. Vas-y François. Oui, bonsoir madame, monsieur. Madame, je crois que c'est madame. Hein. Madame, ouais, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, pardon. En fait, voilà, je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec mon ancien télécom qui m'avait bloqué pour un problème de facture, de régularisation sur un seul mois. Je me demandais simplement si ce que vous auriez éventuellement à proposer en tarif de nouveaux clients box et mobile. Bien sûr. Vous recherchez les chaînes et le téléphone, c'est bien ça? Mobile et box. Ouais, parce qu'il y a deux forfaits, c'est bien ça, madame. Ou le Exactement. On choisit les chaînes ou le téléphone et les chaînes. Ça dépend. Ah, excusez-moi. C'est ce que j'ai compris chez Orange. Je me dis, oui. On choisit. Ça vous arrange, ouais. Donc ouais, c'est ça. Bien sûr. Non, mais on est là, comme on dit, on vous arrange. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer déjà, parce que c'est pas pareil. Vos droits de bienvenue, voilà, avec le mois de décembre, d'accord, avec les chaînes. Alors, vous choisissez d'abord les chaînes et le téléphone, ou le téléphone et les chaînes? Alors, est-ce que tu préfères avoir le téléphone en priorité et les chaînes après, ou les chaînes d'abord et le téléphone après? Non, le téléphone d'abord. Téléphone en priorité d'abord, madame. Ah, ben c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, faut le savoir. Téléphone, on a 5G et 200 gigas par mois déjà. Est-ce que ça vous convient, ce type de ce format? François? Oui. Ça te plaît? Oui. Ça te séduit, ouais. Et l'autre, c'est quoi quand on fait l'inverse, quand on inverse? Alors, l'inverse, malheureusement, c'est 150 gigas. Ouais, et 3G, je crois, toujours. Et c'est la 3G à 150 gigas. C'est pas mieux d'avoir la 5G, mais après, est-ce que vous avez un peu d'international, étant donné que je suis positionné entre l'Allemagne et Luxembourg? Vous faites des appels. Alors, c'est gratuit dans toute l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne. Ouais. C'est des appels illimités en gratuit avec notre 5G 120 gigas. D'accord. Et payant et surtaxé en 3G, c'est ça? Alors oui, en 3G, malheureusement, ce sera pas gratuit. Ce sera gratuit que dans les dom-toms. Ah, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu passes un coup de fil, il faut que tu ailles sur les îles, donc c'est... Ouais, il faut faire le plus 244 pour arriver à La Réunion. Oui, mais il faut être là-bas, quoi. Il faut être sur place en plus. Ah donc oui, il faut prendre l'avion de Saint-Denis, exactement. Donc à chaque fois qu'il a un coup de fil à donner, il faudrait qu'il prenne l'avion. Je ne pas cette personne de ma connaissance sur les DOM, mais c'est simplement pour pouvoir téléphoner sur le territoire national, ou bien si je suis en Allemagne. Et le WhatsApp. Il y a WhatsApp. D'accord. Tout le monde a WhatsApp. Oui, d'accord. Et ça, madame, le WhatsApp, c'est 24 heures sur 24 ? 24 heures sur 24 et c'est gratuit puisque vous aurez donc la 5G Orange qui est disponible dans tout le pays. Hein. Je dis bien qu'on capte partout parce qu'on a quelques concurrents qui ont de grosses zones blanches, comme on appelle ça. Oui, c'est ça. Gros, ça ne capte pas. Les zones oranges. Hein. Les zones oranges, c'est même des pertes. Ah non, c'est pas les zones oranges, monsieur. Non, on vous taquine. Non, parce qu'on nous disait qu'il y avait même des pertes blanches pour certains sur SFR qui disaient que c'était des pertes blanches carrément. Oui, bien sûr. Ça c'est typiquement dans la diagonale du vide en France où on ne capte pas beaucoup, mais à Orange on capte partout. Attention. Ça a l'air pas mal. Donc vous nous dites combien par mois parce que. Alors. Là, on va être clair et net. Je vous annonce un prix. Ah oui, on va être clair et net. Oui, bah alors, en tirant les prix vers le bas, madame, essayez de faire un petit effort parce que on va pas se mentir. Voilà, il galère un peu. Hein.
vous savez, vous allez voir, parce que nous, on a une mécanique très spéciale chez Orange, on vous arrange. Dites-nous, tout simplement, quel est le prix qui, pour vous, est convenable pour un opérateur téléphonique. C'est en fonction sans abuser. Ne me dites pas 2,30 €, s'il vous plaît, on n'est pas chez Carrefour. D'accord, ok. Non, mais on va penser à une vingtaine d'euros, peut-être. Oh, peut-être moins. Attends. Vous avez 2 secondes, madame? Bien sûr. Nous en attente. Non, mais François. Ah, faut que tu demandes 14,20 €. Demande 14,20 € parce que là, on ne fait pas 12 €. 12 €, demande-lui 12,80 €. Non? Ouais. Je pense qu'on peut bien la niquer. 12,80 €. Je pense que la nana, qu'elle est prête à 12,80 €. Je la sens bien, elle. D'accord? Ouais. Allez, on va essayer 12,80 €. Madame? Parce qu'elle nous entend. Allô, madame? Ah ouais, toujours. Allô, oui, excusez-nous. Je suis de retour, Nadège de Orange. Bonjour. De retour. Oui, Nadège. Alors, nous, on a un prix à vous donner. D'accord. Je veux dire si on peut s'aligner ou pas. Dites-moi. Vas-y, François. Pour 12,80 €, est-ce que c'est possible? Alors, je regarde si ça rentre dans les critères, vous comprenez, parce qu'il y a quand même l'installation. Me faites un effort, madame. Oui, attendez, il a besoin. Vous savez quoi? On peut s'arranger. J'ai un prix qui n'est pas loin. À combien? C'est des prix qui doivent être, vous comprenez, c'est dans des cases. Hein, je ne veux pas sortir de la case. Nous, c'est 12,99 €. Ne me sortez pas du 11,99 € ou des trucs. Non. Nous, c'est 12,99 €. C'est pour être dans la case, je n'ai pas le choix. Ah, merde. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas chipoter pour 20 centimes. Non, on va pas chipoter pour 20 centimes. Alors, avant que ça se confirme, ça pourrait être installé quand? De quelle manière? Alors, monsieur réside dans quelle ville? Dans quelle ville? Fresnes-Merlevac, en Moselle. Sympa ça là-bas. En Moselle. Alors, nous avons nos agences, bien entendu, sur place. Je vérifie. Hop. Il y a Christian, je crois, qui passe la semaine prochaine chez Madame Carole pour installer. Ah, c'est bon ça. J'étais sur Orange justement il n'y a pas si longtemps. Le truc. Ouais. Non, mais c'est bien. Orange, des gens qui étaient souvent remises. Et on peut pas faire un prix. Attends, parce que t'écoutes pas. Si votre Christian passe chez Madame Roger, je sais plus qui, il n'y a pas moyen de faire un prix pour les deux? Non, mais il est gratuit. Christian, c'est gratuit, c'est l'installation de la box. Ouais, mais voilà, ok. Ouais. Parce que, comment vous dites qu'elle s'appelle, la dame? Madame Christian. Ah oui, c'est Madame Christian, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. C'est pas loin, ouais, ok. Non, parce que j'ai connu quelqu'un, Madame Ingalls. Non, c'est Carole Christian. Carole Ingalls. Je peux pas dévoiler non plus. D'accord, ok, très bien. Bon, écoutez, on va réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On l'embrasse d'ailleurs si elle nous entend. Ouais. Est-ce que ça peut être pas mal, voilà. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on fait, François? Oui, bien sûr. En vrai, c'est alléchant. Moi, c'est alléchant. Ça mérite réflexion. Bon, écoute, on va réfléchir à tout ça, madame, et puis on va vous rappeler très prochainement, voir si on donne suite ou pas. Mais c'est une offre à ce tarif-là sur un an ou sur c'est peut-être. Ah oui, c'est jusqu'à quand l'offre? Alors, l'offre, elle dure 24 mois. Ah, pas 24 heures. 24 mois, vous nous laissez le temps de réfléchir. L'offre, elle dure 24 mois et après, ça passe à 14,99 €. D'accord, ok. Très bien. On nous dit qu'il y a un auditeur qui lui, il l'a pris. Il a pris un forfait. Par contre, c'est un forfait, c'est ça, c'est un forfait 19 ans après. On s'engage sur 19 ans. Oui, après, c'est un long engagement. Ah bah oui. Bah écoutez, heureusement que vous le précisez, madame, parce que 19 ans d'engagement quand même. Ah bah oui. Là, c'est comme, en fait, nous, on part du principe. Oui. Que c'est comme le mariage. C'est comme le mariage. D'accord, ok, très bien. Quand on aime, on reste. D'accord. Et apparemment. Pas comme mon ex. Alors la personne, parce que ça nous regarde pas. Par contre, il y a des auditeurs qui nous confirment qu'effectivement, ça marche très bien. Sauf que l'engagement sur 19 ans, c'est que même si demain on passe en 6 ou 7G, nous on reste pendant 19 ans en 5G. Ah oui, là, il y a le pauvre Raoul, il est encore en edge. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, il faut se méfier quand même. Donc ça mérite quand même réflexion. François, on va réfléchir. C'est l'abonnement qui t'enterre. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, écoutez, y a-t-il des avocats pour résilier? Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est assez complexe, madame, quand même, votre truc là. C'est bien au départ, mais on est des vaches à lait quand même dans cette histoire, non? Je ne sais pas trop, je travaille qu'au standard, monsieur. Ah. Après, il y a toujours la loi Châtel, hein. Si jamais tu perds ton boulot, tu peux résilier en cas de force majeure. Vous connaissez, madame, la loi Châtel? Bien sûr, alors on a des cas dans lesquels on peut résilier la perte d'un proche.
la faillite, la banqueroute, et aussi un astérix si vous faites plagier, quelque chose comme ça. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Tout est carré, hein. Ouais, donc tout est carré. Si on se fait plagier dans la musique, ça peut fonctionner éventuellement. Merci beaucoup en tout cas, madame, et excellente soirée. On va réfléchir à ça. Puis comme on a 24 mois, on vous rappellera dans les 24 mois à venir. Merci beaucoup, j'enregistre votre dossier. Merci beaucoup, madame, et puis on vous rappelle à l'occasion. Madame, je crois, c'est madame. Elle a une voix de dame, mais je crois que c'est une dame, François. Oui, c'est particulier. Ouais, cette voix, c'est particulière. On ne sait pas trop où est-ce qu'on fout les pieds là. Merci, madame, au revoir, à bientôt. Merci. Bonne soirée. Bisous. Bisous. Attends, elle était spéciale. Franchement, il y a des gens, des fois, sur Orange, c'est quand même incroyable, François. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ça se demande. Oui, non, mais c'est vrai, c'est bizarre. C'est très étrange. À vérifier. Orange, on vous arrange, mais j'ai plutôt là. C'était quoi le slogan d'Orange? On vous aime déjà. Ça vous arrange. Puis ça vous. Vous n'êtes pas client qu'on vous aime déjà. Vous n'êtes pas client qu'on vous aime déjà. Ça, c'est absolument magnifique. On vous aime tellement qu'on vous enterre même. Hein, c'est un peu. Ça de mariage avec un abonnement, c'est ouf quand même. Hein. Ça, c'est très incompréhensible. Merci en tous les cas, mon ami. Écoute, bonne soirée à toi. Je sais pas quoi te dire, mais t'as pas de retour là pour l'instant. Hein. T'as rien du tout. Hein. Non, j'ai pas spécialement de retour. Mais bon, en tout cas, la ligne a été débloquée déjà. Hein. Mais tu sais peut-être que si les factures sont passées, mais j'avoue que j'avais pas. Mais tu sais ce que ça vient. Je crois que c'est la personne qu'on a vue de Vodafone qui avait dû faire le nécessaire parce que nous on les a eu hors antenne. Ils ont dit qu'ils allaient appeler leurs collègues de Big pour voir. Et je crois que la personne de Vodafone avait un copain chez Big et du coup ils ont dû appeler et ils ont dû débloquer ton téléphone. Hein? Ouais. Non, j'avais l'impression que c'était quand même depuis l'appel chez Big, j'avais quand même l'impression qu'il y avait peut-être eu quelqu'un qui a dû écouter et qui a dû comprendre que le mec il avait peut-être un petit peu merdé et qui voulait quand même un peu se rattraper, quoi. Exactement, ça vient de là. Comme quoi, faut pas hésiter à intervenir sur les médias. Pas que Big soit si mauvais, mais des fois tu peux avoir affaire à un Gugus et puis j'ai l'impression que le mec il s'est senti un petit peu offusqué parce qu'on était à la radio et je peux comprendre. Hein, il avait l'air un peu, effectivement un peu Gugus. Le mec, on sent qu'il maîtrisait pas tellement le sujet. C'est pas évident de passer à l'antenne. Hein. Tu perds quand même 20 à 30% de tes capacités. C'est vrai. Quand tu es professionnel et que tu représentes l'entreprise, c'est quand même pas si. Ouais, mais c'est leur job normalement, François. Ils sont censés être un petit peu. Ah oui, ils sont censés être un peu plus opérationnels que ça, quoi. Donc. En même temps, ce qu'ils proposaient, c'est quand même clairement de la merde. Hein. Enfin, le mec. Ça c'est vrai. Avec l'USB de 5 gigas. On rappelle quand même qu'ils proposaient un forfait de 30 ou 40 € et une clé USB. Une clé USB avec 5 gigas de funk. Excuse-moi, mais il aurait pu se la brancher où je pense. Hein. Non, mais ça, Vodafone, c'était les Vodaboules quand même. Alors, pour les fêtes de Noël, l'autre, ils vendaient des Vodaboules, c'est des boules, de sapin. Mais qu'il fallait rendre après les fêtes. Et après qu'il fallait rendre après les fêtes. Mais alors, franchement, offrir une clé USB avec 5 gigas de funk, tu t'imagines arriver dans un magasin, monsieur, vous offrez une clé USB avec 5 €, avec 5 gigas de funk. Tu peux recharger ton téléphone avec tes moonboots, c'est quoi le truc? Non, mais le mec c'est vrai que tout ça. Alors, je tiens à le dire pour que les gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, c'est totalement lunaire. Pour ceux qui ont raté la semaine dernière. Elle est rediff, mais ça vaut le coup d'écouter. Voilà, tout est en podcast, évidemment, via l'application RMC, donc vous pouvez l'écouter, vous refaire un petit plaisir. Voilà, il y a Karine qui dit c'était trop, mort de rire, voilà, qu'effectivement il rigole parce que il repense aux anciens mecs qu'on a appelés et c'était quand même assez surréaliste. Donc, non, mais là, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que moi je pense qu'il faut rester ou tu restes maintenant sur Big ou tu passes chez Orange. Moi je pense pour l'instant je vais quand même j'attends de voir s'ils ont quelque chose à me proposer vraiment chez Orange. Là pour l'instant je pense que je vais rester chez Big. On a peut-être en essayant de. Là, je suis en train de sortir la tête du trou seulement, donc j'aimerais bien retrouver un boulot. Je pense que c'est quand même extrêmement urgent. Bien sûr. Si je peux téléphoner à la chambre du commerce là, pour essayer de me mettre à mon compte pour vendre, je sais pas, moi j'aime bien vendre du poisson, hein, donc la limite avec les fêtes qui approchent, plutôt que d'attendre les 2 dernières semaines pour bosser dans un pauvre supermarché, donc que je me mette un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme de mieux à faire, quoi. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on change du sujet, mais de tout, on parle de poisson alors on était. Mais oui, mais on va chercher un abonnement 5G, on est pas. Lui faire cracher les trois mots. Ah ouais, et le poisson, qu'est-ce qu'il y a de bon comme. Les gens demandent d'ailleurs déjà sur TikTok qu'est-ce qu'il y a comme bon poisson à manger en ce moment. Il y a quoi?
Je sais pas, il y a du bar. Du bar français, très bon. Ouais, ça, c'est très bon. Je vais manger c'est facile à vider en plus. Ouais. C'est quand même, c'est diététique, c'est bon. Je vais manger des petits rougets ce midi, très très bon les petits rougets. Ça c'est à la poêle. Ça c'est très très bon, excellent. Merci en tous les cas. Et évidemment, on va tenir au courant. Et tu nous tiens au courant de l'évolution de ton abonnement et de la manière dont ça se passe. D'accord, mon ami? Ça marche, avec plaisir. Merci, mon François d'amour. T'es en train de manger là ou quoi? Non, pas du tout. D'accord, ok, je pensais Non, j'ai mangé depuis un moment quand même. D'accord. J'ai quand même presque minuit. Ouais, mais dans le showbiz, on mange tard. Ouais, pas toujours des kebabs quand même. Non, pas tout le temps. Faut des fois, ouais, c'est vrai que la queue de la lotte, c'est très très bon, nous dit-on. Excellent. Oui, à l'orange. À l'orange, magnifique, très bien. Bonne bourre à toi, mon ami. Merci d'avoir appelé François et on se tient au jus, bien évidemment. Hein. Ça marche. Bisous. Ciao, bonne bourre. On va le récupérer en antenne, extraordinaire. On remercie cette gentille dame de chez Orange qui a été absolument magnifique. Mesdames, messieurs, dernière ligne droite de cette émission. Vous avez promis une autre version vinyle et là, eh oui. Alors c'est pas pour clôturer totalement l'émission, mais là c'est le moment de se faire un petit. Il faut faire une pause ou pas? Ça serait bien avant le. Ah bon. Sinon, on a aussi une dernière auditrice. Oh merde. Ah bah oui, bien sûr. Mais sinon, on peut la passer demain, c'est vraiment pas grave. Non, mais lui parler juste 2 minutes. On peut peut-être. Est-ce qu'on peut. Allez. 2 minutes comme ça. Et juste après, on mettra le maxi de Max de Jean-Michel Jarre, Equinox 4 en version exclue totale. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. C'est la caissière de Buick. Ça va bien? Oui, écoutez, je suis étonnée, vous avez essayé de me joindre, j'ai pourtant décroché, mais je n'entendais personne. Écoutez, on est désolé, mais c'est pas grave, c'est des parties remises. Bon, très bien, la prochaine fois. En tout cas, j'ai bien eu le message de Monsieur François. D'accord, il n'y a pas de problème, très bien. Quel est votre prénom? Je m'appelle Maëlle. Maëlle, comment elle va, Maëlle? Elle vient de quelle ville? Elle vient de Paris. Bon, Maëlle, la question, même si elle va peut-être... Non, c'est Mel comédienne. C'est Mel. Et je reconnais. J'ai pas reconnu, moi, cette voix magnifique. Très bien. J'ai vu une de tes petites stories, là, dernièrement, ou une vidéo que t'as mise, là. T'as fait un truc, t'avais du monde, là, dans la salle, là. Je sais plus ce que t'as fait. T'as fait une vidéo pour remercier des gens. C'est ça, ouais, je jouais mon spectacle pour le meilleur et pour médire. Et du coup, c'est comme d'habitude le samedi. Je vous attends, j'ai toujours modifié le texte du théâtre pour vous. Mais je te jure qu'un jour vous serez là. Et non, mais c'est pas qu'on veut pas venir et qu'on botte en touche. Mais moi, par exemple, toi, ce samedi, je suis pas là, je rentre, je vais voir ma famille. Samedi dernier, comme les gens le savent, je travaillais aussi pour le foot. J'étais samedi soir, j'avais un match pour les féminines, donc j'étais pris. Voilà, je suis beaucoup pris en ce moment les week-ends, malheureusement. Mais et comme c'est que le samedi. C'est un peu compliqué, mais est-ce que toi, tu as une décennie que tu aimerais revivre, toi, de les 10-20 ans, tes 20, 30, 40-50 ans? Moi, je dirais 10-20 ans, mais parce que, justement, il y a nos grands-parents qui nous manquent, tu vois, cette idée d'être couvés. Mais non, mais ça, c'est pour toi, parce que, moi, les miens, oui, ça dépend pour qui. C'est pas d'une manière générale, quand on a 10-20 ans, on perd ses grands-parents. Toi, personnellement, ça serait les 10-20 pour cette raison-là. Parce que j'ai envie de rester avec eux, en fait, c'était les plus belles années de ma vie, voilà, ouais. Oui, mais c'est pas forcé que tout le monde a perdu ses grands-parents entre 10-20 ans. Il y en a peut-être qui les ont perdus avant, bien après. Donc toi, pour toi particulièrement, ça serait les 10-20 ans, mais pour cette raison-là particulièrement. Ils sont pas morts entre mes 10 et 20 ans, mais j'ai bien profité d'eux entre 10 et 20 ans. C'est et génial. Du coup, j'aimerais bien revenir à cette époque pour rekiffer encore avec eux. Ouais, vous avez la chance d'avoir vos grands-parents, vous encore autour de la table, là ou pas Encore, oui, les deux. Plus du côté du tout. Mais vous en avez encore quelques-uns? J'ai encore du côté de ma mère. Ça, faut profiter, parce que ça, c'est le kiff total. Parce que des fois, même si on est proche, c'est quand même pas les parents. Proche, moi, oui, d'accord. Parce qu'une fois que ça part, et c'est vrai qu'on regrette de ne pas avoir assez profité, parce qu'on a moins de temps, normalement, si tout se passe bien, des parents, parce que forcément ça va plus vite, donc faut bien profiter. Moi j'en ai bien profité un petit peu, mais j'ai connu mes 2 grands-mères et pas mes 2 grands-pères. Et maintenant là en reculant, j'aurais bien aimé les connaître un peu plus âgés. Ils sont partis tôt quand j'étais petit, et j'aurais aimé discuter avec eux, étant donné que je suis plus âgé que vous. Ils ont vécu la première. Là il y a l'armistice demain, Première Guerre mondiale, de raconter même des histoires, des anecdotes, les années 20. C'est le début le téléphone, les transports en commun, de raconter. C'était incroyable. Bon, déjà je me souviens de ma grand-mère quand on commençait à parler, quand on avait le téléphone classique, quand on avait les transports en commun, nous raconter la galère, comment c'était dans sa jeunesse, et de parler de la nouvelle technologie, toutes ces choses-là. C'est bien, Maëlle, c'est cool, ça fait plaisir. Le spectacle, ça tourne toujours autant?
Écoute, ça tourne super bien. Franchement, je suis hyper contente. J'attends certains et certaines auditeurs et auditrices qui ont dit qu'ils allaient venir. Alors, tes auditeurs et auditrices, tu vas nous faire avec un gros coup de pub. Écoutez bien, auditeurs, auditrices qui nous écoutez, ou même en podcast. Donc, Mel, auditrice du Star System de l'époque, auditrice de RMC Gold d'aujourd'hui. Elle est en spectacle. Je rappelle quand même très rapidement ta petite histoire. C'est que toi, tu faisais autre chose dans la vie. Et un jour, tu t'es dit, voilà, je veux pas mourir avec des regrets. Toi, tu avais envie de monter sur scène, faire un spectacle. Je résume en gros. Et donc, tu t'es dit, je vais monter sur scène, je vais écrire mon spectacle, je vais prendre des risques et puis je vais voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, tu réalises un peu un rêve de gamine, quoi. Non, mais complètement, en fait. Je me rappelle, j'avais écrit, j'étais dans mon lit, puis j'avais écrit au crayon à papier, parce que sinon je me faisais déglinguer si j'écrivais au stylo. J'avais écrit sur mon mur, plus tard je serai comédienne. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable, ouais. C'est génial. Redonne-nous exactement où est-ce qu'on peut aller te voir sur scène pour les auditeurs, parce que c'est comme si c'était une auditrice, une copine à nous, donc il faut aller la voir. Vas-y, redis-nous où c'est. C'est tellement un amour, exactement. Alors, c'est au théâtre Le Bout à Paris. C'est au 6 rue Frochot, dans le 9e arrondissement de Paris, bien sûr. Je joue là, maintenant, il me reste le 22 novembre, le 13 et le 27 décembre, et les 10 et 24 janvier. D'accord. Et il faudrait que tu fasses une petite affiche pour ça, on pourrait la relayer. Tu nous tags RMC Gold ou la Max Radio et moi je te promets de les remettre en story avec plaisir. Bah non, mais c'est normal. Je vais te l'envoyer tout de suite par Insta avec joie. Eh merde. Ça va plus vite que prévu. Je te donne ma parole que je le ferai avec grand plaisir. Tu remets les dates dessus et voilà. Donc comme ça on fera un petit coup de pub, c'est normal. Voilà. Écoute, c'est super gentil. Moi j'ai appelé aussi pour vous parler, mais on aura peut-être le temps d'en parler un autre jour. Ouais, demain parce que là on va finir avec mais demain si tu veux, demain. Eh ben, si vous êtes disponible, je le deviendrai aussi. Bah, demain, tu vas voir avec Juliana, on va te faire ça dans la première heure, entre 22 et 23, ce qui t'arrange. Ton heure sera la nôtre. Eh ben, vous êtes des amours. Merci encore à toute l'équipe, merci à tous les auditeurs et auditrices, vous êtes des bombes atomiques. Merci, on t'embrasse et à demain. Ma chérie, on va se quitter avec le maxi. Attention, pas n'importe lequel. Là, c'est vraiment une petite pépite sans verre. Alors ça, vraiment pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est une exclue presque totale parce que c'est extrêmement rare. Je veux dire, le jour où je suis tombé dessus, qu'on me l'a offert, j'ai dit c'est pas possible ça. Jean-Michel Jarre, Equinox 4, version maxi. Hein. Donc c'est une version longue qui a été réalisée entre le 1er et le 5 mai 1979. Et là, vu l'heure qu'il est, ça va exactement avec l'esprit, le tempo dans lequel on se trouve ce soir. Jean-Michel Jarre, Equinox 4, version maxi, exclue sur RMC Gold. Incroyable. Je n'ai pas jusqu'à dire que c'est impossible à trouver, mais on va laisser en fond musical comme ça. C'est une rareté, franchement, on peut le trouver. On va le laisser comme ça. Laisse un petit peu en fond, parce que ça continue, laisse un petit peu. Ah, ça baisse tout seul là, c'est d'accord, ok, très bien. Jean-Michel Jarre, Equinox 4, version inédite qui a été mixée entre le 1er et le 5 mai 1979. C'est même pas que je vous encourage, mais il faut absolument que vous alliez rejeter une oreille sur le Equinox, l'album, et sur Oxygène, les deux premiers, un de 76 et un de 78. Voilà, ça a inspiré énormément de gens. Ça dépasse l'entendement pour tous ceux qui aiment la trance, tout ce qui est Daft, puis tous les autres. Et bien, il y en a d'autres. Hein. Il y a un groupe qui s'appelle Tangerine Dreams également, qui est absolument extraordinaire. Mais là, c'est la version maxi originale de Jean-Michel Jarre. Petite pépite. Et puis pour ceux qui sont d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur TikTok, regardez le disque bleu comme ça, voilà, il est magnifique. Ah, je suis trop content de l'avoir et de l'avoir partagé avec vous. On se mettra d'autres versions maxi comme ça très prochainement. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de cette émission de ce lundi. Merci Yanis, merci Juliana, merci Gabi. Merci de votre présence, c'était vraiment adorable. Et demain, c'est férié, plutôt que d'un best-of ou d'une émission enregistrée, on est bien en direct pur dans les studios. On vous le prouvera puisqu'on sera en live évidemment sur les réseaux sociaux. Donc demain, 11 novembre. C'est quoi d'ailleurs le 11 novembre, vous le savez quand même ou pas? Armistice. 1918. L'anniversaire de Christophe Maé. Et en plus, c'est l'anniversaire de Christophe. Non, ouais. c'est faux, désolé. Ah bon, c'est dommage. Putain, ça aurait été génial. Ça m'aurait fait plaisir de mettre un petit Christophe pour commencer à 22. On me dit que c'est l'anniversaire de Plastique Bertrand. Donc, c'est pas plus mal. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous, évidemment, demain, 22h. Ciao, ciao.